Oui, je vais d'abord vous présenter deux invités qui sont là exceptionnellement, non pas parce qu'ils ont écrit des livres, mais pour les fonctions qu'ils assument. M. André Rossi, qui est secrétaire d'État à l'information et porte-parole du gouvernement. Et Edmond de Charleroux, qui a l'habitude des émissions littéraires. Vous l'avez reçu il n'y a pas si longtemps, ouvrez les guillemets. Mais vous êtes là ce soir en tant que présidente du comité pour le respect du droit à l'information radio-télévisée. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est un peu long. Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est ça. Bon. Alors, et maintenant, évidemment, priorité à ceux qui ont écrit des ouvrages. J'espère que vous en serez d'accord. Maurice Siegel. Maurice Siegel, vous publiez un livre de souvenirs sous le titre 20 ans, ça suffit, sous-titre dans les coulisses d'Europe 1 aux éditions Plomb. Je voudrais tout d'abord que vous rappeliez brièvement aux téléspectateurs votre itinéraire de journaliste. Alors je dirais que sur un certain nombre de confrères, je vais manquer de modestie, j'ai un double avantage, c'est que mon journalisme vient de la politique et ce qui me permet de juger les gens politiques. C'est-à-dire que j'ai commencé au Populaire, réellement ma carrière de journaliste, à la Libération, et pendant quelques années, je suis resté au Populaire et comme je le dis, j'ai eu le privilège de travailler au comté de Léon Blum, une chose qu'on n'oublie jamais. Mais vite, je dirais, mon cœur a d'abord été séparé en deux. Est-ce qu'il fallait préférer le journalisme ou la politique? Et petit à petit, j'ai préféré très nettement le journalisme à la politique. Et j'ai jugé depuis les politiques. Alors après le Populaire, eh bien, je suis rentré dans le groupe France Soir. Je l'ai quitté, j'ai fait des journaux pour des gens et des capitaux différents. J'ai même fait un journal pour Monsieur Dassault, ce que je ne regrette pas du tout, je tiens à le signaler au passage. Ensuite, je suis retourné dans le groupe France Soir, Paris Presse, France Soir. Et il y a 20 ans et quelques mois, je suis arrivé à Europe numéro 1 pour y monter le service des informations, ce que j'ai fait. Vous êtes donc directeur du service des informations pendant combien d'années? Eh bien, je suis toujours resté directeur du service des informations, mais en 1961, alors que je ne m'y attendais pas du tout, le président Floira m'a dit « Est-ce que tu veux devenir directeur général ?» Je lui ai dit non. Ça ne me tentait pas du tout. Je tentais de demeurer avant toute autre chose journaliste. Et puis, je lui dis, comme la Sophie-Rad était déjà un peu dans l'histoire d'Europe numéro 1, comme disent les hommes politiques, pour céder à la pression de mes amis, on m'a dit « Si tu refuses, tu vas venir ». Alors j'ai accepté. Et c'est ainsi que je suis devenu directeur général d'Europe numéro 1. Jusqu'en 1974, octobre, et puis je ne suis plus rien. Mais très jeune, vous étiez déjà un redoutable persifleur. Je crois que je suis un frondeur. Je trouve que le mot persifleur ne veut pas dire grand-chose. Que je sois frondeur. Bon Ben, je suis pas. Enfin, vous allez peut-être m'éclairer, ou Monsieur le ministre va peut-être m'éclairer ce soir. Je ne suis jamais arrivé à très bien définir ce qu'était qu'un persifleur, à part la formule du maire Leblanc dont je me souviens parce que j'ai quelques années, je suis un camarade de lycée de Jacques Salbert. Je veux dire, frondeur, je l'accepte. Persifleur, je ne sais pas encore ce que c'est. Et c'est vrai, j'ai été exclu du lycée, j'ai été exclu du Parti Socialiste et j'ai été exclu d'Europe numéro 1. 2 fois des jeunesses socialistes. 2 fois, oui, effectivement. Et c'est beaucoup quand même. Hein. Bah oui, ça veut dire que... Est-ce que vous avez mauvais caractère ou... Non, mais je ne suis pas conformiste. Hein? Caractère, non, je crois envoyer mes amis, et vous me connaissez bien. Est-ce que j'ai mauvais caractère? Là, actuellement, pas du tout. Non, mais... On verra dans un moment. Bon. Ce qui m'a frappé, enfin, entre choses, des choses qui m'ont frappé en lisant votre livre, c'est l'état de lutte permanent dans lequel se trouve le directeur d'une station comme Europe numéro 1. À certains moments, vous parlez même de crocodile. Oui, je ne parle pas de crocodile à propos des hommes politiques. Non, je parle de l'intérieur de la station. Oui, c'est vrai. Ben, je crois que c'est une lutte permanente. Je dirais simplement ceci, c'est que je crois que l'histoire de la presse française est l'histoire d'une lutte permanente, et ça doit être vrai pour les autres pays, Pierre va nous le dire tout à l'heure, d'une lutte permanente de la presse contre le pouvoir. Et je trouve que c'est normal. Je veux dire, les chiens n'aiment pas les chats et les chats n'aiment pas les chiens. Et je trouve qu'il est normal qu'il y ait conflit entre la presse et le pouvoir. Mais je crois qu'il doit y avoir des règles de jeu. C'est-à-dire que personne ne doit avoir les cartes biseautées en main. Et on doit donc pouvoir jouer au même jeu. Et il y a un gagnant, il y a un perdant selon les cas. Non, mais c'est pas ça que je fais allusion. Je fais allusion à une phrase de l'un des collaborateur d'Europe 1 qui vous dit un jour « Nous sommes 2 crocodiles dans la mare, il faut qu'il y en a un de trop ».
Oui, c'est un cas particulier de quelqu'un qui voulait ma place. Oui, mais ça Ça arrive arrive, vous souvent, savez, ça. ça arrive dans un ministère, ça arrive Ouais. partout. Ça Enfin, arrive à la télévision française aussi. Europe non 1, c'est quand même une équipe. Beaucoup Ça a été, vous le oui, savez bien, oui. une prodigieuse équipe. Et je crois que la plus grande preuve, c'est que quand moi, liquidé, il y a quand même 35 personnes qui ont cru qu'il était de leur devoir et de leur honnêteté de partir et de me suivre. Est-ce que vous en voulez à ceux qui sont restés? Ah, pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Je vous garantis, et c'est vrai que je crois avoir gardé un certain nombre d'amis et de grands amis à Europe numéro 1. Je les ai suppliés de rester. On m'a même dit que vous avez toujours votre bureau à Europe 1. Le bien? Oui. Ah non, sûrement pas. Non? Non, non, il est occupé. Ah bon. Vous écoutez toujours Europe 1? Mais sûrement. Oui. Et pourquoi pas? Non. Est-ce que... Vous allez pouvoir me répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on a parlé de votre livre à Europe 1? Non, on n'a pas parlé de mon livre européen, si ce n'est quand même, pour être tout à fait juste, je suis un journaliste qui tente toujours d'être précis, Jean-François Kahn, un matin, a consacré quelques minutes à mon livre, à Europe numéro 1, mais en dehors de ça, rien. D'ailleurs, pourquoi le cacher? On n'est pas là pour cacher les choses. On est venu me dire très directement que la direction avait estimé qu'il était plutôt indécent que je passe à Europe numéro 1 et qu'on préférait que, donc ne rien dire de mon livre en dehors de ce que Jean-François Kahn en avait dit. Et si vous étiez directeur aujourd'hui et qu'un certain Maurice Siegel publie un livre comme celui-ci, est-ce que vous l'auriez fait venir à la station? Pour moi, il n'y a pas de doute, et je voudrais donner un exemple, parce qu'il est toujours facile de dire à la place d'un autre, voilà ce que j'aurais fait. Il m'est arrivé, moi aussi, de licencier un certain nombre de mes collaborateurs, et je prendrai un cas, Georges Fillou, qui est aujourd'hui député socialiste. Et dans votre comité? Et dans votre comité. Et j'ai licencié Georges Fillou pour des raisons qui me semblaient valables à l'époque. Et Georges est revenu à l'antenne d'Europe numéro 1 sans aucune hésitation, ni de la part de Gorigny, ni de la part de Leroy, ni de la mienne. Et puis ce matin, Yvan Levaille a présenté l'émission de ce soir en disant Maurice Siegel, notre ami Maurice Siegel. Ah ben je remercie Yvan Levaille. Voilà. Jacques Salbert, alors vous aussi, alors vous publiez donc un livre de souvenirs, Entre l'arbre et l'écorce. Et l'écorce, c'est pas l'écorce de l'île de Beauté, c'est l'apostrophe. Hein, non, mais... Deux suffisent déjà. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a Je deux suis corses. corse d'honneur, monsieur. Oui, donc vous publiez ça aux éditions Stock. Est-ce que vous voulez nous aussi vous rappeler votre itinéraire de Vous journaliste? savez, ma carrière professionnelle est moins mouvementée que celle de Siegel, parce qu'elle a suivi une ligne droite depuis le début. Il y a 35 ans que je suis dans l'audiovisuel, comme on dit. C'est-à-dire, j'ai commencé le jour de mes 20 ans à la radio, je suis rentré à la télévision lorsque la télévision s'est créée, et depuis, je suis toujours à l'ORTF, avec quelquefois des petits accrochages à droite, à gauche, mais enfin, je n'ai jamais quitté cette maison, qui est donc la mienne depuis le début de ma carrière professionnelle. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres dans ma vie, mais voyez-vous, dans la carrière professionnelle, toujours sur la même ligne. Natif de la Balance, c'est un bon signe pour respecter pour être Je objectif. ne sais pas si pour c'est être, un bon signe. Oui, théoriquement, ouais, on dit que les gens de la normalement, balance sont assez bien équilibrés. Ah, vous avez fait, je crois, le premier reportage en direct pour la télévision. Oui, c'est exact. C'était en 1900, je ne sais plus exactement, 48, je crois. C'était évidemment l'arrivée du Tour de France, le premier reportage qu'on ait fait en direct. Vous savez, c'était une époque merveilleuse. C'était une époque où il n'y avait pas de téléspectateurs, n'est-ce pas? On faisait de la télévision pour notre propre plaisir. Et si jamais quelqu'un nous téléphonait pour nous dire, dites donc, hier à la télévision, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, on invitait le téléspectateur à déjeuner, n'est-ce pas? On était tellement heureux d'en avoir trouvé un. C'était l'époque où le pouvoir et l'opposition n'avaient pas découvert encore la puissance de la télévision. C'était un moment merveilleux, du reste. On découvrait nous-mêmes l'instrument et personne ne s'occupait de nous. On nous laissait vraiment batifoler tranquille dans les studios. Monsieur... Évidemment, petit à petit, au fur et à mesure que le nombre de récepteurs s'est accru, assez lentement, du reste, il faut bien le dire en France, tout à coup, la télévision a pris une importance et tout le monde a découvert la télévision. Et ça en a été évidemment un petit peu fini de cette période de tranquillité idéale. Jean Rocky cite un mot qui est assez charmant d'un ministre de l'Information, il ne donne pas le nom, qui disait ceci: la télévision, un petit guignol pour distraire mon chauffeur. Oui, c'était exactement ce que beaucoup de personnes pensaient à cette époque. Et vous citez dans votre livre un mot charmant de Georges Decaune aussi. Oui, messieurs les directeurs, monsieur le téléspectateur. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est une carrière sans histoire, une fidélité à la même maison. Bien. Pierre Salinger. Alors, Pierre Salinger, là aussi, vous publiez donc aussi un livre de souvenirs, Je suis un Américain. Et là aussi, il faudrait me donner votre itinéraire qui est plus compliqué.
C'est plus compliqué, mais quand même, il y a un petit parallèle avec la carrière de Maurice Ségère, même si j'ai resté dans la politique plus longtemps. Le fil conducteur de ma carrière, c'est le journalisme. J'ai commencé comme journaliste dans un grand quotidien de San Francisco quand j'avais 16 ans. C'était le commencement de la guerre et tous les journalistes étaient partis pour la guerre et étaient prêts d'accepter un garçon de 16 ans comme journaliste. J'ai fait 13 ans dans ce journal. Je suis passé à un hebdomadaire national. Et en 1956, j'ai quitté cet hebdomadaire, ou d'ailleurs, l'hebdomadaire m'a quitté parce que ça a fait faillite. Et j'ai commencé à travailler pour Robert Kennedy, qui était à l'époque l'avocat pour une commission du Sénat qui enquêtait sur les gangsters dans les syndicats américains. J'ai travaillé pour lui pour 3 ans et j'ai passé de là à le poste de chef de presse du sénateur John Kennedy et j'ai dirigé la campagne électorale de John Kennedy pour les matières de presse en 1960. Et en 61, quand il est devenu président, je suis devenu chef de presse de la Maison-Blanche et porte-parole du président. Alors si je vous ai invité ce soir, c'est évidemment parce que vous avez été des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que vous avez été porte-parole d'un gouvernement et vous êtes resté ensuite, vous êtes redevenu ensuite journaliste. Exactement. J'ai passé toute l'administration Kennedy. J'ai resté 4 mois avec le président Johnson. J'ai, après ça, tenté une carrière politique personnelle. Je suis devenu candidat pour sénateur et ensuite sénateur, mais très brièvement, de Californie. Et en 68, j'ai fait la campagne de Robert Kennedy pour président. Et en 72, la campagne de McGovern pour président. Et en 73, je suis retourné à mon grand amour, qui est le journalisme, travaillant pour l'Express. Entre-temps, il faut dire que j'ai passé un an en France, 68-69, où j'ai collaboré avec Europe numéro 1. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec eux le soir des élections américaines en 68. Mais vous dites dans votre ouvrage que si Kennedy n'avait pas été assassiné, probablement vous seriez devenu ambassadeur des États-Unis à Paris. Nous avions parlé très peu avant sa mort, parce que c'était chose acquise qu'il allait gagner un deuxième mandat en 64. Et moi, j'ai dit, j'aime beaucoup être le porte-parole du gouvernement, mais quand même, 8 ans, c'est beaucoup. Ah, vous n'avez pas fait 8 ans, vous. Vous n'avez pas encore... Un an. Je vous écoute. Alors, j'ai dit, peut-être on peut trouver quelque chose d'autre pour moi de faire pour dans les derniers 2 ans, votre deuxième mandat. Il a dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'ai dit, ce serait pas mauvais d'être ambassadeur des États-Unis à Paris. Alors, il a dit, d'accord, c'est fait. Alors, vous avez aussi des... comme ça, vous avez des passions subites, semble-t-il, dans la vie, tant pour les hommes politiques que pour les femmes. Je suis frappé, en lisant votre livre, de voir que vous devenez... Vous entichez de Robert Kennedy dans l'espace d'un déjeuner, vous mariez avec votre première femme, comme ça, en quelques heures à Reno, la troisième aussi, ça va très très vite. Vous êtes Le troisième était un peu moins vite, mais quand même, ça a débouché du journalisme, parce qu'elle était journaliste française, elle est venue faire une interview avec moi. J'étais candidat pour sénateur, j'ai perdu l'élection, mais j'ai gagné une femme, alors c'était pas du tout une perte pour moi, finalement. Est-ce que vous auriez pu intituler votre livre « Je suis fier d'être un Américain ». Oui, je suis fier d'être un Américain. Je suis un critique de l'Amérique. Quand je vois les choses qui vont mal, j'ai pas peur de m'exprimer. Mais fondamentalement, je suis fier de mon pays parce que je pense que dans la balance, dans les 200 ans de son histoire, c'est un pays qui a contribué beaucoup au monde. Jean Rocky, alors vous ne savez pas du tout un livre de souvenirs, puisque votre ouvrage s'intitule « La télévision malade du pouvoir ». Je peux vous dire aussi mon itinéraire. Oui, si vous voulez, oui, c'est ça que j'allais vous demander. Si vous voulez. Oui. Non, mais je n'ai pas décidé d'écrire ma biographie encore, et je ne crois pas que je l'écrirai. Si je suis ici, c'est parce que je suis un militant de la classe ouvrière, et j'ai écrit ce livre inspiré par les événements que je vois à mon poste d'observation. Je suis comme le mousse en haut du mât, et je vois beaucoup de choses. Je ne pouvais pas ne pas écrire ce livre. Mais quel est votre poste d'observation ? Spécialiste des questions radio-télévision au journal L'Humanité. Très bien. Alors votre livre s'intitule donc « La télévision malade du pouvoir ». Il paraît aux éditions sociales. C'est un pamphlet. Ça dépend. Ça change d'un chapitre à l'autre. Les formes ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des dossiers, il y a des rêves, de l'imaginaire, et puis la rétrospection aussi. Enfin, c'est un livre dans lequel vous
dans lequel vous mettez votre bile, enfin votre Ah, là, colère. je mets tout ce que je Ah, pense. c'est ça, c'est ça. Et je suis certain que tout ce qui se passe là, tout ce que j'ai écrit est la réalité. Parce que par rapport à il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans ou l'année dernière, est-ce que vous pensez que la télévision aujourd'hui est plus libre ou moins libre? Si vous avez eu mon mais livre, non, mais c'est exactement Les ce... téléspectateurs ne l'ont pas Non, lu tous. je alors. pense qu'il y a des carcans resserrés sur la création et sur les journalistes. Mhm. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir. Et puisque vous me donnez la parole, je veux dire que je suis assez étonné, je trouve assez phénoménal que le porte-parole du gouvernement soit présent dans un débat entre journalistes et écrivains sur ces questions-là. Je trouve que c'est quand même très caractéristique de la période. Mais ça vous choque? Ça me choque évidemment, Pourquoi, puisque Monsieur Rocky, alors dites-nous j'en tout de suite que conclus, j'ai été j'en conclus. invité Écoutez, sans avoir laissez-moi sollicité. terminer. Laissez-moi terminer. J'en conclus que du côté du pouvoir, aucun journaliste, aucun écrivain, aucun intellectuel ne peut défendre dans un livre les beautés de cette nouvelle télévision. Pardon, ben non, mais il sais faut... pas compris. non, Vous allez pouvoir le dire, monsieur. Non, mais, ça, mais- trouve que- vous savez, moi, je ne peux pas non malheureux plus... que nous qu'on peut rencontrions, s'exprimer aussi justement, librement, alors, c'est c'est ça. Il était normal, je vais vous expliquer, au départ. Alors, je vais vous donner l'exemple. Au départ, il n'y avait Mais monsieur effectivement Thé, oui. que vous quatre qui étaient invités. Il se trouve qu'à ce moment, peut-être 10 jours après avoir conçu cette émission, Madame Edmond Charleroux est devenue présidente de ce comité. Il me semblait normal de l'inviter, mais il me paraissait pas normal de ne pas inviter en Mais même je temps. suis très heureux en de même la temps, le ministre. confrontation. Je veux dire Moi, je que- vous le reproche. Je suis très heureux de la crois que- confrontation. En fait, c'est moi qui suis responsable. Pas du en tout, quelque pas du sorte. tout, mais vous êtes la bienvenue. Ah, ça, c'est gentil. Je suis très heureux de la confrontation. Seulement, je remarque que cette confrontation n'est pas systématique, que vous la faites, je parle en général pour Antenne 2 et pour toutes les sociétés. Lorsque le pouvoir décide de la confrontation, il fait la confrontation. Ah non, non, c'est moi qui ai parce que décidé le- tout seul. le- Ça, je peux- Monsieur Ruquier, Alors écoutez, non, non, là, s'il c'est vous plaît, un oui. je ne laisse pas passer des phrases comme Mais ça, ça- parce qu'elles sont non plus. injurieuses pour moi, monsieur. Mais- J'ai décidé tout seul de faire cette émission. Je ne me suis Ah, ne vous mettez pas en colère. écoutez, J'ai été Il y prévenu a de quoi- il y a hier. de quoi être en colère. J'ai été prévenu hier de la présence de Monsieur Rossi. Je le dis, je dis ce que je Eh pense. bien, en écoutez, tout votre cas. J'en ai été éditeur- prévenu cet Moi, je après-midi, vais- mais je ça vais m'a pas cet du tout après-midi. choqué. Votre éditeur, pourquoi. j'avais dit à votre éditeur, qui vous a donc mal fait la commission, qu'il y aurait c'était normal, dans la mesure où j'invitais Madame Edmond Charleroux, qu'il y aurait un représentant du gouvernement. Ça me Je paraissait suis très normal. flattée de l'importance que vous m'accordez parce qu'en Mais voilà. fait, Alors, Mais cela moi dit, aussi, cela dit, je suis très heureux. reprenons notre sourire, reprenons notre calme. Mais Et- je n'ai pas perdu mon Et calme. alors, je vais vous lire. Alors, maintenant, on va mettre un peu de lien dans la conversation. Parlant de la télévision, vous écrivez un secrétaire à la culture règne sur ce désert pollué, dont un autre secrétaire à l'information veille à garantir la sécheresse et la stérilité. Alors là, bon, Mais c'est très- Oui, parce que, c'est très ainsi. Ah, écoutez, il y a une confrontation, je crois, parce que c'est bonne chose, a priori. Bon. Alors, monsieur Rocky, moi, je ne peux pas laisser passer ce livre sans y répondre. Et c'est Autant pour ça tout que à vous êtes l'heure venu. sur les 3 livres de souvenirs. Je les ai beaucoup appréciés. Ce sont des livres de souvenirs qui ont parlé du monde des journalistes, monde qui m'intéresse personnellement. Nous avons connu dans ce monde, à travers d'ailleurs Je me mets à certaines votre place, je évocations. suis d'accord avec À vous. travers certaines évocations, nous avons revu les risques du métier, les dangers, enfin, à un mois de la mort de garçons comme Michel Laurent, comme Bernard Cabane. Je crois que c'est très bon, justement, que les téléspectateurs se rendent compte de ce qu'est le métier de journaliste. Mais là qu'aujourd'hui, vous dénaturiez ce métier de journaliste en ce qui concerne ceux de l'audiovisuel, en faisant, comme tout à l'heure vous disiez, monsieur Pivot, vraiment les hommes du pouvoir, alors que nous avons au Non. contraire... Non, il y a les hommes du pouvoir et il y a les journalistes qui ont été matraqués au début de l'année avec 300 licenciements. C'est pas la même chose, monsieur Rossi. Mais non, monsieur Vous Rocky. mélangez tout. Nous avons créé le système le plus libéral qu'il soit au point de vue presse. Partant de nos RTF qui a été très critiqué, nous avons avec cette société créé à la fois la responsabilité, l'autonomie, l'obligation de qualité. Et à l'intérieur de plus tout libre, ça, on ne sait jamais. l'obligation de qualité. Je dis la plus libre, on ne sait jamais. Voilà. Ça, je trouve La que liberté, vous êtes un peu écoutez, définitif là, peut-être. la parce que liberté... vous parlez une abstract. Enfin, quand même, Comment ça, madame? je pense que la qualité, il y aurait beaucoup à dire et que on ne peut jamais s'ériger en quelqu'un qui ne se trompe pas ou qui est mieux que Mais tout nous le monde. n'imposons Vous pas, avez madame. essayé. Nous n'imposons pas, madame, ni les programmes, ni l'information. Voilà. Par conséquent, la responsabilité de la qualité, c'est la responsabilité des présidents de société et pas celle Ah du non, 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 parce qu'elle est pouvoir. très très bien Vous définie. êtes le PDG adjoint, monsieur.
Je crois que Ah, vous j'ai devriez... baissé, parce que dans le vous livre, je devriez- suis le patron des PDG, maintenant je suis le PDG. Non, c'est- J'ai lu votre livre. Oui, oui, mais c'est Denis Baudouin qui est le C'est vrai que PDG. Denis Baudouin a Il est au-dessus de peut-être vous. des Mais responsabilités. je pense que vous tirez les ficelles. Moi, Et je je vais trouve vous- ça Non, mais laissez-moi parler. Alors, Moi, ça m'amuse c'est la beaucoup. première Oui, fois mais que je viens oui, depuis non, mais 10 ans d'accord. que je m'occupe de la télévision. Laissez-moi parler. Je dis que c'est vous le PDG et c'est vous qui tirez les ficelles. Ah. Parce que vous détenez les finances, je dis vous, gouvernement, vous détenez les finances et vous les répartissez comme vous les voulez. pas du Vous tout, avez monsieur. écrit ce livre, c'est peut-être pour ça que vous êtes ici, les cahiers de charges. Vous êtes auteur d'un ouvrage qu'on ne trouve pas en librairie, mais que les PDG ont sur leur bureau. Et Il n'a rien ces cahiers de charges confidentiel. déterminent les Monsieur silhouettes. Rocky, tant qu'il y aura mais le écoutez, monopole- mais laissez-moi, je fais une démonstration. Tant qu'il y aura monopole, c'est le politique qui commandera. Non, monsieur. Et vous Non. êtes partisan du Non, monopole, non, pas non. moi. Monsieur Société Siégel. autocratique, télévision, radio, avec système autocratique. Nous avons encore- Société démocratique, radio, télévision démocratique. Et je bon. démontre que vous avez les finances, que vous détenez les sondages, que vous détenez les cahiers de charges. Vous faites les physionomies Mais des monsieur, à sociétés. partir du moment Et où- vous faites la pénurie en plus Ah. sur les chaînes. La pénurie qui oblige les directeurs de chaînes, monsieur Julien qui devrait... Il est là, peut confirmer qu'il a dit nous allons gérer la misère, nous allons faire des beaux incendies dans une nuit sans étoiles. Je crois que toutes les déclarations de M. Julien. Monsieur Rocky, c'est pourquoi je ne peux pas laisser il y a la passer des pénurie. phrases comme quand vous dites TF1, 160 millions de déficit à 2,90, FR3, 120. Monsieur Rocky, ce n'est pas vrai. Les budgets ont été votés en équilibre. Vous me laissez terminer quand même, monsieur Je vous Rocky. ai pas coupé. Je ne peux pas vous laisser dire que les PDG vont se trouver maintenant à la merci de l'argent en offrant l'antenne à ceux qui possèdent le fric. J'ai pris des notes sur votre livre, vous Moi, comprenez j'ai pas de notes. Bon, je ne peux pas admettre non plus qu'en matière de films, on a aussi des contre-vérités du genre de l'augmentation du nombre de films, alors que dans l'année, le nombre de films aura diminué. Et je constate que non seulement vous considérez les journalistes comme aux ordres, tout à l'heure d'ailleurs, vous ne l'avez pas caché, Non, vous l'avez j'ai dit. jamais Mais dit si, ça. monsieur, vous l'avez dit. Les journalistes, je les Alors, vois toutes les semaines. Monsieur Rocky, Et je sais le ce qui se 20 passe chez et les le journalistes. 25 Les mai syndicats de dernier. journalistes, croyez-moi, vous n'êtes pas bien vus dans les syndicats de journalistes. Monsieur Rocky, le Ils 20 mai cherchent des dernier, places. Écoutez, à les l'Assemblée licenciés- nationale, Pas tous les deux. j'ai lancé un défi et j'ai demandé qu'on me prouve si, moi, le secrétaire d'État porte-parole, ayant à m'occuper des problèmes d'audiovisuel, on pouvait me reprocher une pression, une intervention sur un journaliste. Alors écoutez, on va mettre un Alors, peu je d'ordre. pose la question à M. Attendez, Serpent, non, mais qui est attendez, directeur. attendez, on va mettre un peu voudrais d'ordre. répondre. Attends, on va mettre un peu d'ordre là-dedans parce que autrement on va pas s'en sortir. Monsieur Rossi a parlé de tas de choses. Je Non, voudrais attendez. répondre Vous sur allez la pouvoir- première chose. Vous allez pouvoir répondre. Les Il vous a déficits. répondu. Il n'y a pas de déficit. Évidemment, il n'y a plus de déficit. Mais à quel prix? À quel prix? Vous avez augmenté, mis 50 millions de publicités en plus. Vous obligez les chaînes à acheter les plus mauvaises productions de la télé américaine, etc. Et vous diffusez la télévision de l'année dernière. Alors évidemment, Alors que mais nous sommes les si vous premiers- lisez les hebdomadaires, il y a le courrier des lecteurs, Télérama cette semaine parle de la grande colère des téléspectateurs. Alors vous êtes un peu le... Vous savez, monsieur, La- monsieur Rocky, j'aimerais savoir finalement ce que vous, le Parti communiste, vous souhaitez. Car je vous ai entendu pendant des années critiquer la RTF, puis ensuite l'ORTF, maintenant le nouveau système. Alors je voudrais savoir exactement ce que vous Mais c'est voulez magnifique. comme Eh ben, radio lisez l'avant-dernier J'aimerais, chapitre. vous savez, comment Lisez l'avant-dernier chapitre, l'interview du futur PDG de la radio-télévision démocratique. Moi, Vous je saurez suis- ce que nous voulons. Bon, Ça, écoutez, il y a moi, une je- phrase qui est très si belle vous- là-dessus, c'est « Ainsi la position du Parti communiste est connue, c'est une position totalitaire. Une radiodiffusion nationale ne peut pas leur convenir si elle n'est pas leur radiodiffusion. Ah, C'est ça, pas c'est moi une qui l'ai dit. falsification. C'est pas moi qui l'ai dit, monsieur, c'est au journal officiel, c'est Mitterrand. Oui, On mais, était oui, ministre de mais l'information. alors là, écoutez. Je m'excuse de écoutez, vous préciser, non, pour qu'une écoutez, fois, il y ait Bon, le alors, cadre. Mitterrand, c'est alors, c'est- alors, écoutez, non, c'est maintenant, la- je vais mettre un peu d'ordre. Monsieur Rocky, ça monsieur le frise ministre, la provocation. vous voulez qu'on parle, on va parler d'alors. Justement, on va parler d'abord, si vous voulez bien, mettre un petit peu d'ordre, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Premièrement, les limogeages. Alors, on va parler de vous. Vous avez été donc, je vais employer le mot, c'est un petit peu vif, mais enfin, vous avez été Pas du limogé. tout. Bon, vous avez été limogé. Alors, et vous dites dans votre livre que depuis quelque temps, vous sentiez quand même des menaces peser sur votre tête. Faut que je raconte ma vie à partir de ce Non, moment-là. non, non, mais vous... Alors c'est très simple. Vous savez, moi j'avais travaillé pendant 18 ans et demi avec un président avec lequel je m'entendais très bien,
qu'on considère généralement comme un capitaliste, c'est le président Floira. Je m'entendais admirablement avec lui. Pourquoi? Parce que chacun de nous remplissait parfaitement son rôle dans cette aventure, il me semble. Lui demandait que Europe soit une grande station, Europe a été une grande station. Il demandait qu'Europe fasse des bénéfices, Europe faisait des bénéfices. Et nous voulions donner une forme d'information, nous journalistes, même, et je prends mon cas, on en a souvent parlé, n'est-ce pas, monsieur Rossi, de mon salaire largement payé. Je veux dire par là, donc tout le monde était heureux, et je crois que même les plus modestes des collaborateurs de cette maison étaient plutôt bien dans cette maison. Et alors, il s'est passé cette chose, c'est que tout d'un coup est intervenu un fait nouveau. Il y avait donc à Télécompagnie un conseil de gérance, et le gérant, jusqu'alors, était uniquement M. Floira. Et tout d'un coup, il y a eu 3 gérants. Il y a eu le successeur éventuel de M. Floira, qui est Jean-Luc Lagardère, et M. Denis Baudouin, représentant de la Sophirade. Alors, vous avez dit tout à l'heure que j'étais un persifleur, j'ai dit que j'étais un frondeur, que j'ai déjà eu du mal à vivre avec un seul patron, j'ai eu encore plus de mal à vivre avec 3 patrons. C'est vrai. Parce que j'entendais continuer à mener Europe comme je l'avais menée jusqu'à ce moment-là, et vous le savez, avec mes amis, avec mes camarades, qui faisaient Europe cette station dans un esprit qui était le nôtre, bon ou mauvais, mais enfin nous pensions que c'était notre vérité, notre objectivité, notre indépendance. Et là, les choses se sont un peu compliquées. Disons que les pressions étaient un petit peu plus précises, et que peut-être, en ajoutant un peu ce dont vous parliez tout à l'heure, les crocodiles, etc., et des intrigues intérieures qu'il ne faut pas éliminer, car, très honnêtement, je le dis, je ne pense pas qu'il n'y ait que des raisons politiques qui soient à l'origine de mon départ. Il y a eu ces 2 choses qui se sont associées et qui ont fait que je suis parti. Je dois vous dire que je n'ai rien fait pour rester, parce que ce n'est pas dans mon caractère. Et voilà donc un peu comment les choses se sont passées. Et c'est vrai que ça a duré pendant 18 mois. Maurice Siegel, vous écrivez « J'ai mal à mon cœur de femme de ménage Oui. ». Quand vous partez, c'est Oui, alors écoutez, là je vais vous dire pourquoi. femme de ménage. Oui, non, pas du tout. Moi je trouve pas ça du tout choquant. Je pense que dans une entreprise capitaliste, il faut l'admettre telle qu'elle est, et vous savez, je ne la méprise pas du tout. Puisque, à propos de télévision et de radio, je suis pour la plus grande pluralité. Je ne suis pas pour que le gouvernement possède tous les moyens audiovisuels ou puisse faire pression sur les moyens audiovisuels. Je pense que des gros financiers peuvent posséder des moyens audiovisuels. Je pense que de petits capitaux, des groupes d'intérêt, des syndicats, eux aussi pourraient avoir, à mes yeux, des moyens audiovisuels à leur disposition. Et je pense que ce serait tout à fait dans le sens de l'honneur de cette profession. Alors, quand vous parlez de mon cœur de femme de ménage, je veux dire ceci, je crois que... Ah, c'est vous qui en avez parlé. Oui, non, puisque vous me relancez là-dessus, mais je ne redis pas du tout ce que j'ai dit. Je crois que, voyez-vous, le président Floira disait souvent, quand je l'ai connu au début, il a un peu modifié son point de vue, et vous savez que je garde vraiment une très profonde affection pour cet homme, pour ce qu'il m'a laissé faire pendant tant d'années. Il disait ceci, il y a les capitalistes et les autres. Et je crois qu'à partir du moment où, délibérément, n'est-ce pas, vous refusez d'être dans le camp de ceux, je n'ai jamais fait partie du conseil d'administration, je n'ai jamais voulu être de l'autre côté de la barrière, je dis que finalement, le jour où vous partez, vous n'êtes qu'une femme de ménage. Et la preuve en est, c'est qu'il y a des J'avais femmes... une autre idée, moi. Il y a des femmes de ménage qui sont parties avec moi, d'ailleurs. Oui. Je pense que j'ai bien lu votre livre. Vous n'avez pas été licenciée comme une femme de ménage, mais comme un cocher. Oui. C'est moins péjoratif. Et je vais vous continuer mon image. Je n'avais Parce pas que c'est ce pensé que à j'ai cette retenu. nuance, Parce que peut-être avez-vous raison, vous moi, je n'en sais conduisiez pas. une diligence qui avait été achetée par M. Floira, capitaliste, qui avait fait des affaires en Indochine, et sur un chemin qui était bien tracé. Et je pense que chaque fois qu'il y a eu des ennuis, les ennuis sont venus de directions bien indéfinies. Ce sont des ministres qui vous ont convoqué dans leur bureau, ce pas des gens de l'opposition. Ce sont des ministres qui sont venus, J'ai eu, monsieur qui Rocky, vous ont demandé... ce que vous dites est vrai, mais Attendez. quand ceux de l'opposition étaient au pouvoir, j'ai eu exactement les mêmes problèmes. Et je parle du pouvoir depuis les 20 ans. Oui, Ce oui. sont des ministres qui vous ont demandé le départ Absolument. de Mais vous savez que journalistes. j'ai fini la Ce sont pas campagne électorale l'opposition. en froid avec M. Mitterrand aussi. Je continue. Ce sont des hommes politiques, Chaban-Delmas, Edgar Faure, perfide. Chaban, rarement. hein. C'est écrit dans votre livre. Oui, je l'ai dit qui, juste en qui sont mai venus 68. dans Non, votre je bureau tiens à vous rendre demander des honneur. conseils politiques. Ce ne sont pas les gens de l'opposition. C'est Donc, arrivé aussi. je pense que le fait grave d'aujourd'hui,
c'est que vous êtes licencié par Denis Baudouin qui a dirigé la campagne électorale de Giscard d'Estaing. Et ça, c'est l'événement grave et important du moment. C'est-à-dire que vous avez quitté la route et on vous a mis à la porte. Je crois que Denis Baudouin, je le dis, et c'est pas moi qui vais le défendre, a pris la responsabilité de me licencier parce qu'on lui en a donné l'ordre et que les choses se sont accumulées et que, à son avis, peut-être à tort, il n'y avait pas d'autre issue. C'est nouveau. Mais je c'est veux dire nouveau. par C'est là... nouveau. Non, c'est exactement ce que je dis, vous savez. Non, je veux dire, le fait est nouveau. Ah, Parce le fait est qu'avant, nouveau. on discutait, maintenant, on met à la porte. Ah, le Ça, fait ça est- correspond à l'ORTF brisé en morceaux. Edmond de Charleroux. Bien, moi, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé le livre de Siegel. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je le recommanderais sa lecture pour une raison bien simple, c'est que c'est une véritable radioscopie de l'emploi que vous avez tenu, que c'est le schéma exemplaire de la façon dont on se débarrasse d'un homme important et gênant, que d'autre part, vous étiez gênant pour des raisons très sympathiques. Vous étiez très français dans votre manière de gêner, très persifleur, très railleur, très ironique. Votre équipe, la façon dont vous la décrivez, elle a quelque chose tout à coup de presque, je dis ça en bonne part, broquignolesque. Enfin, vous C'était faisiez la de très mafia de grosses Siegel, vous blagues. savez, ça a été Mais dit. oui, ça devait être très épatant de travailler avec vous. Moi, j'ai Formidable. travaillé à François. Certaines des blagues que l'on faisait à la rédaction me rappellent un peu de celles qu'organisaient. On serait tenté de dire, comme on dit en Amérique, your boys, vos garçons. Et en fait, c'est peut-être dans cette façon d'être que l'on peut expliquer l'énorme capital de popularité que vous aviez en France et l'énorme audition d'Europe 1. Il n'y a pas de mystère. On est tout le temps sujet à une radioscopie à notre époque. Et il est vrai que vous avez mis tout le monde à cran. Il est vrai que vous avez indisposé mon ami François Mitterrand. Je ne vous en fais aucun grief. Vous avez indisposé toute personne au pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vu que vous étiez très populaire, on hésitait à vous tordre le cou. Sauf une personne, l'actuel Premier ministre, qui lui n'a pas hésité. Alors là, je trouve ça tout à fait intéressant. Et s'il y a des jeunes téléspectateurs qui nous écoutent actuellement et qui se destinent à la carrière journalistique, je leur conseille la lecture de votre livre parce qu'ils sauront ce qui peut les attendre. Pierre Salinger. Je ne veux pas ingérer dans une discussion qui est très française. Je suis le seul non-français à cette émission. Vous êtes presque français, Pierre Salinger. Vous habitez ici Mais maintenant. je veux quand même peut-être essayer de changer un peu le niveau du débat parce que je trouve que nous sommes devant le sujet le plus brûlant de notre civilisation. Ah oui. Nous parlons d'un sujet qui est au fond du futur de la démocratie. Et ça, c'est les relations entre l'audiovisuel et la démocratie. Et pour moi, c'est entièrement différent. J'ai lu avec grand intérêt le livre de M. Rocky. Si j'avais écrit un livre comme ça, j'aurais changé le titre. J'aurais dit « Le pouvoir malade de la télévision ». Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux commencer de la base qu'il n'y a pas une télévision dans les pays démocratiques qui est parfaite. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. C'est pas possible. Parce que les mêmes gens qui aujourd'hui critiquent une télévision dans un pays, s'ils avaient leur main sur la télévision, il y aurait des autres gens qui critiqueraient. Le problème est fondamental dans les moyens audiovisuels. Ça veut dire que vous avez les actualités qui durent une demi-heure, 45 minutes, qui doit essayer de représenter ce qui se passe dans le monde ou dans le pays ce jour-là. Parce que c'est une méthode audiovisuelle, ça doit d'abord être une partie de l'histoire qu'on peut photographier. Et second, une fois photographié, il faut choisir la partie de l'histoire qui est la plus dramatique. Et dans le monde compliqué que nous vivons aujourd'hui, ni un ni l'autre, beaucoup de fois, va au centre de l'histoire. Et des millions de gens qui prennent toute leur information de la télévision vivent pensant qu'ils savent quelque chose qui passe dans leur époque, savant absolument rien, sauf un tout petit côté de les actualités. L'effet de ça, c'est de faire une pression sur l'opinion publique qui crée des grandes vagues, des grands changements d'opinion publique sur les sujets qui changent de jour à jour. Et comme une démocratie doit avoir un lien entre l'opinion publique
et l'exercice du pouvoir public. Quand l'opinion publique est rendue si instable qu'on ne peut pas dire d'un jour à l'autre comment ils vont réagir à une question, ça fait énormément difficile la conduite d'une démocratie. Pour moi, ça, c'est le centre du problème. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pays démocratique? Une vingtaine de pays sur excusez-moi. 150 dans le monde. Je monsieur pense, Siegel. que la France est un pays démocratique. Non, voyez-vous, moi je pense Oui, tout de Jacques même Salbert. que les problèmes qui peuvent se poser entre le pouvoir et l'audiovisuel, je dirais même entre le pouvoir, l'opposition et l'audiovisuel, ou si vous voulez, Ça, c'est gentil. Ça, c'est très gentil. entre le monde politique et l'audiovisuel. Et bien que les pays où ces problèmes se posent sont des pays heureux. Parce que si vous voulez des pays où il n'y a pas de problème entre le pouvoir, la politique et l'audiovisuel, n'avez qu'à aller en Espagne ou en Europe de l'Est. Là, il n'y a pas de problème entre le pouvoir et l'audiovisuel. Que d'autre part, ce genre de conflit, et je crois que c'était Maurice qui disait ça tout à l'heure, Maurice Siegel, est absolument inévitable. Parce que le pouvoir de la télévision, nous le savons tous, le pouvoir de la télévision sur l'opinion publique est considérable. Bon, cette responsabilité est confiée à un certain nombre de professionnels qui sont directeurs d'information, qui sont directeurs de stations de radio, etc., et qui doivent respecter une déontologie impossible. Pas, car il est absolument impossible de pouvoir être un service public objectif parfaitement et qui donne satisfaction à tout le monde. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde avec la télévision, je vous dis, à moins que vous viviez sous un certain régime que nous ne souhaitons pas. C'est pour ça Non, qu'il faut d'accord. laisser le Il est choix. Je normal. suis pas d'accord, monsieur Salbert. Ah oui. Non, je Je pense suis que sûr qu'il n'y a pas en de problème de France, nous sommes télévision entre en Russie. Français. Ça, je suis Nous sûr. sommes entre Français. hein. Oui. Je suis sûr qu'entre nous, on peut imaginer un autre système. Oui, oui. Je suis sûr que vous, avec votre métier et votre talent, dans une radio-télévision démocratique, vous auriez votre place. Mais écoutez, Mais si, la différence- si je ne la jugeais pas démocratique, Oui. je n'y serais plus, monsieur. Oui, alors je vous pose une question. Pourquoi, quand je prends l'autobus Oui. ou quand je prends le métro, il m'arrive de rencontrer dans ce service public des communistes. Quand je prends le chemin de fer, je rencontre aussi des communistes. Quand je vais dans les salles de rédaction, je ne rencontre pas de communistes. Quand j'écoute la radio et la télévision, je n'entends pas un éditorialiste communiste. J'entends Grand Mougin, j'entends Gérard Cyr, j'entends Michel Droit, etc., etc. Monsieur Rocky, Vous voyez qu'on je peut laisse- améliorer. Je crois que c'est dans l'intérêt de la nation, c'est pas dans l'intérêt du Parti communiste, c'est dans l'intérêt de la nation que tous les courants de pensée puissent s'exprimer à l'intérieur des rédactions. Écoutez, Oui, je Monsieur on Rocky, ferait- moi, on je ferait n'appartiens une pas à la on ferait une télévision, bien meilleure et information. je crois n'appartenir à aucun camp dans cette discussion. Ce que je veux dire, je connais bien. Non, je sais bien que vous m'avez traité de social-démocratie, de social-démocrate réactionnaire. Non, c'est pas en du ça. parlant d'Europe C'est- numéro 1. c'était- Mais enfin, ça ne me C'était choque. contracté, Vous savez, c'était une idée contractée. les étiquettes ne me choquent pas. Ce que je veux dire, quand vous faites l'historique de la radio-télévision française, et justement c'est ce que je déplore, c'est qu'à la Libération, il y avait beaucoup de communistes, de mes amis, et vous les connaissez comme moi, les amis de la résistance. Après, les socialistes sont venus. Alors, il y a eu des socialistes. Après, le MRP est venu. Il y a eu des MRP. Et puis après, l'UDR est venu, il y a eu des UDR. Mais le Eh bien, je problème, dis c'est que pas le de métier faire des des- journalistes, ce n'est pas de stratifier Voilà. en fonction du pouvoir politique. C'est ce que C'est j'allais de dire. faire Alors, confiance je vais- à des professionnels. Je vais plus loin. Exactement. Je vais plus loin. Jacques Ils sont Extrêmement stratifiés juste. car ils ne sont Très pas juste. partis. Chaque couche est ajoutée. Non, mais Avec on a vécu, monsieur le ministre, j'ai connu cette époque-là, j'étais à la Stratification. RTF, Mais alors- je l'ai connu très bien, il y avait Oui. différentes équipes politiques faites- qu'on mettait au placard au C'est fur et à clair. mesure, n'est-ce pas, suivant Jacques suivant la Salbert, couleur Vous du faites ministre allusion dans d'information. votre livre d'ailleurs Mais- à un fait précis qui s'était passé à votre rencontre. Oui, à c'est l'époque. exact. Vous Mais n'avez pas répondu au Si, mais je vais vous phénomène, dire quelque chose, que monsieur j'ai Rocky, c'est dénoncé. qu'un journaliste de l'audiovisuel, à mon sens, Oui. ne devrait pas faire de politique. Et personnellement, je n'ai jamais fait de politique. Mais- Et je souhaiterais que tous les journalistes qui travaillent justement à l'ORTF ne soient pas engagés politiquement. Mais écoutez, Je j'ai ne lu veux votre pas- Je ne livre. cherche pas à Votre avoir un livre. éditorialiste politique et un éditorialiste d'extrême Mais droite vous pour faites faire de la balance, politique, c'est ce que- monsieur Salbert. Vous faites de la politique. Expliquez-moi Ben, comment. Bien comme Monsieur Vous Jourdain. diffusez, Nous sommes en sans le vous savoir. On ne peut pas le Vous c'est diffusez obligatoire. le Giscard d'Estaing lundi soir. Mais l'humanité aussi fait de la politique. Il n'y a pas de l'opposition ne s'exprime pas. Vous Comment diffusez l'opposition, Poni- alors, écoutez, vous monsieur diffusez Rocky, c'est Poniatowski. un- Non, alors, soyons Mais nous sérieux. avons demandé- Et quand nous diffusons monsieur écoutez, Marchais, laissez-moi monsieur parler. Mitterrand, vous n'êtes Écoutez, pas d'accord monsieur, à ce moment-là? Écoutez, j'ai fait le compte, non. j'ai fait le compte Ouais, non, on actuel. va pas faire des comptes d'épicier à Bon, des minutes. on ça va ne pas veut faire des rien comptes dire. d'épicier, on va prendre des cas. Moi, j'ai fait des comptes d'épicier, j'ai respecté Non, les on va temps de parole. prendre, on va prendre des exemples. Écoutez, l'Humanité de ce matin donne 200 usines en France en grève.
Voilà, ça c'est pas de la politique. Non, je crois que ça a été dit du reste dans le journal de la 2 il n'y Oui. a pas tellement longtemps, Mais en disant qu'il y avait un certain nombre de Mais moi films j'ai qui regardé étaient actuellement- l'information Oui. sur la 2e chaîne Est-ce que vous voulez qu'on le répète tous les jours? et je voudrais qu'on en parle. Mais écoutez, on en Écoutez. parle tout le temps, monsieur Roquet. Mais Vous n'allez non, pas me faire vous- croire qu'on n'a pas parlé de la Alors Grèce Renault je sur prends un l'antenne. exemple. Enfin, Chausson, non, qu'avez-vous fait sur Chausson? Eh ben, on a fait ce que nous devait faire sur Chausson. Vous avez fait une information orientée parce que vous avez donné. Mais monsieur Roquet, tout ce qui n'est pas de votre bord est orienté par Mais définition. vous avez donné savez, 2 on la fois les connaît, votre patrons. doctrine. Vous avez donné les patrons lundi, vous avez donné le patronat mardi. C'est une enfin. Mais j'habite chez Chausson, j'habite en face de chez Chausson, je sais ce qui se passe. J'entends M. Giscard d'Estaing qui dit il faut décontracter, décrisper la situation. Je sors, qu'est-ce que j'ai sur mon trottoir? Des bouts de grenades lacrymogènes. Alors j'ai le discours libéral et j'ai la réalité. La réalité n'est pas du tout celle du pouvoir. Jean Roquet, je voudrais demander à Edmond de Charles-Rouvet qui fait partie de ce comité. Alors, vous étudiez déjà depuis 15 jours, vous regardez donc la télévision attentivement, puisque... Les termes que vous choisissez sont très bons, justement. Oui. Alors, Étudier, justement. étudiez. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose, donc, disons, de scandaleux depuis 15 jours? Par exemple, vous pourriez reprocher à Salbert, il est responsable. Alors, Je suis là pour s'il y a ça. quelque chose sur la 2, allez-y. C'est moi Est-ce Ce qu'il y a n'est pas quelque du tout chose? mon propos, monsieur. Non, mais Je je n'ai veux pas dire- du tout l'intention de faire le procès de monsieur Salbert. Oui. Je note, j'écoute, puisque je suis là pour ça, que monsieur Siegel, dans son exposé tout à l'heure, a dit qu'il a subi des pressions, que ce serait tout à fait contradictoire avec ce que dit monsieur Salbert, que de dire que les relations du pouvoir et de la télévision n'existent pas ou qu'il n'y en a pas. Il y en a forcément, certainement. il vient de le dire. C'est précisément là-dessus que moi je veux dire, voudrais... avec l'opposition aussi. Bien entendu. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est le système que nous allons étudier. Et je me porte absolument en faux sur la manière dont monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre a essayé de présenter notre comité, si je m'en tiens, aux minutes de l'Assemblée dont j'ai les comptes rendus au journal officiel. Car vous dites que vous donnez un récit objectif. Je dis que non. Je dis précisément qu'il y a un jeu. Ce jeu est le jeu du système et que ce jeu tend à manipuler l'opinion dans un sens ou dans un autre. Et ce n'est pas le procès de M. Salbert, encore une fois, ni le procès d'aucun journaliste, comme vous avez tenté de le faire, Monsieur le secrétaire d'État. Pardon, monsieur, Oui, je nous avons comprends pas. été très précis. Qui, madame Vous avez fait le procès de gens comme nous qui essayons de mettre en place un comité très pacifique pour simplement étudier le juste équilibre de l'information. C'est ce que nous tentons de faire dans peut-être une société idéale et que M. Salbert nous dit qu'il n'est pas possible, que M. Siegel, en fait, par sa seule présence, nous prouve que cela n'est pas possible et que M. Salinger nous dit qu'il est très difficile d'établir. Moi, je dis, sans doute c'est difficile d'établir, mais on peut toujours essayer. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Alors, lorsque, à l'Assemblée, vous prenez la parole, ce qui est nous faire beaucoup d'honneur, et que vous essayez de jeter le discrédit sur notre comité en essayant de dire que nous allons nous en prendre aux journalistes, je vous ferai remarquer que dans notre communiqué, le mot de journaliste n'est pas prononcé, pas une seule fois, ce qui est important pour un écrivain, le mot n'est pas prononcé, que nous parlons de regarder, d'observer ce qui est à la portée de tous les citoyens français et que ce que nous cherchons, c'est tout simplement qu'un juste équilibre soit donné et que l'information soit répartie de telle manière qu'un citoyen français de quelque bord qu'il soit puisse avoir une information juste. Alors, je dis, bien sûr, Qu'est-ce qu'une information juste? écoutez ça, Riche, honnête et complet. riche, D'accord, honnête, mais Vous ne l'aurez jamais complète, tant que vous n'aurez pas la multiplicité et d'étendre les moyens de diffusion d'informations. Je voudrais Maurice Siegel, Je monsieur le voudrais ministre. répondre à Madame Charles sur mon propos à l'Assemblée et lui dire ceci. Madame, il y a eu un communiqué du sommet de la gauche le 19 mai et si je juge des discussions qui ont eu lieu, il semble qu'il n'y ait pas pu avoir d'accord sur les problèmes inscrits à l'ordre du jour, ni les problèmes d'élection municipale, ni les problèmes relatifs aux libertés. Chacun des deux partis n'étant pas d'accord là-dessus. Alors on a cherché une autre formule et on a créé ce comité parce qu'on ne peut pas Monsieur ne le pas ministre, sortir. vous n'y étiez pas.
Écoutez, madame, Non. s'il y avait eu un Non, je veux accord dire, sur les alors- libertés, ça se serait su, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à faire avec ce que nous discutons mais ce justement, soir. s'il y avait Nous eu un sommes, je crois, accord pour sur les discuter libertés- des, si vous m'avez bien dit, Monsieur La Pivot. radio, la télévision, Voilà, le pouvoir. alors Exactement. revenons au sujet. Il est donc sorti ce communiqué. Alors, madame, ce communiqué, vous avez commencé vous-même, c'est pas moi qui l'ai dit, à parler de surveillance Oui, monsieur. des journalistes. Oui. Bon. Non, pardon, monsieur, non. Non, Attendez, non, vous l'avez non. rectifié Non, ensuite. non, 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 monsieur, écoutez, non, madame, vous je- ajoutez des journalistes. Écoutez, madame, Je parlais de surveillance. Ensuite de quoi vous l'avez rectifié, les journalistes vous ont posé la question. Alors, Non, c'est aucun nous, les journaliste m'a journalistes, posé de etc. question. Non, madame, j'ai repris Non, mais ici c'est les possible, différentes- monsieur, mais je veux dire, je j'ai suis quand repris même. ici les Je veux dire, nous différentes pouvons peut-être écoutes, n'est-ce pas? parler. Alors, je vous pose une question, madame. Vous dites, nous allons étudier. Très bien. C'est pas défendu. Mais ça, au contraire. Voilà. C'est déjà énorme. C'est le Nous devoir allons des étudier. citoyens. Ceci veut dire quoi? Vous parlez d'avis et vous parlez d'enquête. Oui. Bien. Autrement dit, vous allez donc émettre un avis global sur, mettons, Antenne 2, puisque nous sommes aujourd'hui à Antenne 2. Pas du c'est tout. un- D'abord, qu'en savez-vous? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons madame tout simplement écouter avec attention et peut-être mensuellement publier un petit bulletin en disant tant de paroles, je dis tant, T-E-M-P-S, tant de paroles pour l'opposition, tant de paroles pour la majorité. Voilà. Nous allons Est-ce qu'on ne madame, pourrait pas écoutez, passer à une madame. critique un peu plus constructive certainement, Je c'est fouille. d'ailleurs ce que je que de disais. faire des rapports de Voilà. commissariat de Ah non, mais police en attendez, disant, absolument. je voudrais- voilà, je voudrais dire, commissaire. je voudrais donner une information. J'ai fait une petite enquête ce matin et j'ai su qu'il existe un service d'observation des programmes. Oui. Et je me Il suis dépend renseigné. directement d'ailleurs de Et monsieur qui le secrétaire enregistre d'État. les, Oui. les manquements au Je cahier peux des même vous programmes, dire, tout c'est ça. c'est monsieur Ragnaud qui est à C'est la ça. tête de Et ça. j'ai su ce matin qu'il fait un relevé quantitatif des informations politiques Ouais, et voilà. syndicales. Ouais, Non, mais je veux dire qu'il est fait, je veux Non, dire. non. Est-ce qu'on ne pourrait pas Tout publier ça ces est chiffres ridicule. Non, tout écoutez, ça ça c'est tient pas ridicule. debout, Écoutez, monsieur, ouais. monsieur Ah, ben, Pivot, écoutez. je vais prendre un exemple. Demain matin, si tel ministre va, je ne sais pas moi, inaugurer une foire ou accueillir un souverain étranger à Orly, vous n'allez pas me dire que ça rentre dans le débat politique, c'est un élément purement factuel. Non, ce qui Bon. importe, c'est de savoir si Alors, ça non, mais c'est- non, intéresse je le dis ça pour répondre à téléspectateur et si on lui monsieur donne Pivot. pas trop Le de service, temps. Voilà. ce que Voilà. monsieur- Ah non, mais le autre service chose. d'observation, Politise pas trop longtemps. le service voilà. d'observation, c'est très clair. Sa première mission, c'est l'observation de la publicité clandestine. Oui. Et deuxièmement, c'est de vérifier si chacune des sociétés exécute bien dans le cahier des charges ce qui lui est imposé. Je prends un exemple. Chaque société cahier, a c'est ça. 12 retransmissions par an de théâtre conventionnel. Si elle n'exécute pas, à la fin de l'année, elle donnera à la commission de la qualité l'indication telle société n'en a fait que 10, elle a passé que 20 concerts, on en passait 24. Mais ça, c'est vraiment tout à fait alors. Oui, mais l'arrivée de M. factuel. Ford à Vienne n'a que d'un intérêt ou à Salzbourg, c'est que s'il Non, mais tombe de l'avion. Maurice Siegel, Autrement, vraiment, on nous Oui. embête avec ces trucs-là. Maurice Enfin, Siegel, l'un des Pour voir membres si de... c'est intéressant Non, ou l'un pas, des on membres va de ce parler. comité m'a dit ce matin que ce comité faisait un relevé quantitatif des interventions politiques et syndicales. Il me l'a dit ce matin. Je me fais une petite enquête ce matin. Alors, qu'est-ce que vous en Alors, faites non, mais je vous Non, mais demande, qu'en parce qu'il faites-vous dépend de vous-même vous, ce comité. C'est Voilà. le comité dont vous venez de parler. Le service, alors. Oui, ce service, C'est ce ça. service. Il fait cette comptabilité. L'un Alors, de ses pourquoi membres est-ce l'a qu'on dit ce la publie matin. pas Je voudrais Et- savoir pourquoi on ne peut pas publier. Mais Enfin, monsieur, Bernard cette Pivot, discussion. je peux Tout dire à un l'heure, mot. monsieur Vous savez Salbert très bien parlait que dans le fond, d'épicerie qu'est-ce et il qu'ils avait font, raison. Bon, ce sont vraiment les Ah, écoutez, calculs si d'épicier. c'est Vous une savez épice- très bien, madame. Écoutez, que monsieur 10 secondes. Salbert, un petit mot très bref, je ne vais pas prendre un temps d'antenne. Si c'est de l'épicerie, alors elle coûte cher. Mais ce- Parce qu'enfin, le budget est de 3 905 754 Oui, mais je francs pense que cette qui ne se commission ne trouve pas s'occupe sous pas les... uniquement de savoir Je si veux dire c'est que c'est équilibré un entre service important C'est un service qui de dépend sondage, madame, directement je crois. de monsieur le ministre. Je trouve que l'idée qui de fait- pivot est excellente. et qui fait d'autres Pourquoi choses. ne pas publier ce que sont ses Mais je recherches veux bien qu'on publie n'importe quoi, Mais non, mais personnellement, ça ça ne m'est fera- complètement Moi, c'est égal. pas mes Mais ce n'est affaires. pas une mesure. Moi, je Ce pense que je que voudrais dans vous toutes ces dire, histoires, on ne pense absolument pas aux Mais bien téléspectateurs. sûr. Alors, vraiment. Alors, Maurice Siegel, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que on est en train de mesurer. Je veux dire, le problème, il est là. Il est à savoir si le journaliste qui fait son travail ou l'équipe de journalistes qui fait son travail est libre de concevoir les choses Très bien. comme elle a envie de les concevoir, Absolument. sans tenir compte des pressions. Il y en a toujours eu. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les pressions, je les admets, à condition que personne ne joue avec des cartes biseautées. Je ne joue pas avec un tricheur aux cartes qui a des as dans ses manches. Alors, je veux dire par là que comme on arrivera, et Pierre a très bien posé le problème tout à l'heure, Pierre Salinger a très bien posé le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale. On sait très bien, nous nous posons la question, nous journalistes qui avons fait de la politique ou n'y faisons encore de la politique, à savoir à qui doivent appartenir ces moyens d'information. Bon, je dirais la position de M. Roquier est une position simple, il l'a dit tout à l'heure, c'est un militant. Tout ce qui va dans son sens est bon.
Mais vous Tout êtes aussi un militant de M. Floirat. Ben, Bah, évidemment. La preuve en est, c'est que je ne suis jamais plus. Europe Alors numéro parlez un. au passé, au Mais moins. jamais, monsieur Enfin, Floirat. non, mais vous me jamais, plaisantez, jamais, vous me faites un affront. laisse-moi- Mais jamais, comme il n'est pas monsieur, grave, je l'accepte. jamais monsieur Floirat n'ira investir de l'argent dans un poste périphérique pour faire la publicité pour le socialisme. C'est évident. Mais pourquoi voulez-vous que moi je fasse de la publicité pour le socialisme? Mon problème n'est pas là. Mais- Mon problème est Bon, d'informer. bon, Je ben, respecte vous êtes une l'auditeur. entreprise Pas du tout. capitaliste. Vous habitez en face de chez Chausson et dans votre immeuble, il y a tout le monde ne pense pas comme vous. Et je respecte absolument. autant le type qui habite le ben 3e étage et qui est un actionnaire que vous. Alors J'aime- pourquoi, Eh ben, alors, je travaille pour les deux, alors moi. pourquoi n'y a-t-il pas d'éditorialistes Écoutez- communistes régulièrement sur les ondes? Voilà le J'aimerais- problème. j'aimerais Mais bien- parce que nous ne voulons pas politiser Eh ben, parce tout. que Nous la voulons loi- informer. Notre métier Parce n'est que, pas la de loi, faire de la parce propagande. que la loi est mal faite et il faut refaire la loi Non, moi dans je un ne sens veux pas de démocratique. votre télévision. Vous ne voulez pas de journalistes communistes régulièrement Mais sur si, l'antenne. vous êtes venu chez moi, enfin, Pas- demandez Andrieux, enfin, il faisait des allers-retours. Éditorialiste. Il j'ai avait dit. la carte Il y en orange a pour pas. passer à Europe. J'aimerais- numéro j'aimerais, un. Il n'y a pas d'éditorialiste communiste. Expliquez-vous. Enfin, J'aimerais Marchais, il est quoi? Il n'est pas éditorialiste. Je J'aimerais- parle de journaliste. Et Andrieux, il est quoi? Non, mais de- Et le roi, il est mais- quoi? Non, parler mais écoutez, d'éditorialisme. Non, mais je veux dire, c'est on Je s'enfonce parle de vraiment ceux- dans les méandres Mais non, politiques. vous Nous noyez- avons un gros vous problème. vous essayez On de parle noyer le tous de poisson. transformation de la société et la Vous essayez société de se noyer le transforme. Mais moi, noyer le poisson, pour Mais qui et oui. pourquoi? Mais parce que... Bon, je veux dire, la société se transforme. Nous en sommes convaincus, certains d'entre nous la souhaitent, cette transformation. Et c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas de transformation de société si la communication ne marche pas avec la transformation alors de la oui. société. Alors donnez- Or, je dis qu'actuellement, alors là, je ne sais pas si vous serez d'accord et peu m'importe le résultat, je dis qu'actuellement, les conditions ne sont pas faites pour que les gens soient, les auditeurs, les citoyens, soient parfaitement informés de cette transformation de la société. Pourquoi? Je vais le dire. Et là, peut-être allez-vous me donner raison sur un point. Il y a des choses qui m'étonnent, monsieur le ministre. Et ce sera ma seule question, mais elle a sa valeur. Je dirais, il y en a deux. Je suis étonné, et je vais faire un peu aussi le procès de mes confrères, que par exemple, quand il s'agit de remplacer monsieur Jean Marin à l'agence France-Presse, Ah, je sais ce que vous allez on dire. pense à un ambassadeur. Je dois dire, ça me choque. Et il faut que ce soit des Américains qui se déclarent choqués. Ça m'étonne d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment aller chercher les coups. Je ne vois pas pourquoi mettre un haut fonctionnaire, et je respecte beaucoup M. Francis Huré, et il y en avait deux autres sur la liste qui sont en plus des amis personnels. Mais je veux dire, ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a ce complexe, et tous les gouvernements, je l'ai dit, et ce n'est pas de ma part une mise en accusation de le gouvernement actuel, même s'il est en partie responsable de la décision qui a été prise à mon égard. Mais je veux dire, j'ai connu les difficultés avec M. Dimollet, que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, avec qui je me suis expliqué à propos de ce livre, avec M. Gazier, avec d'autres gens. Et je les ai connus après, et j'en parle avec M. Debré, avec tout le monde. Je veux dire, je ne comprends pas ce complexe qu'il y a de la part de tous les pouvoirs vis-à-vis de la presse. Ça, c'est une chose qui m'étonne. Je dois dire, je ne comprends pas. C'est un père qui a peur de ses enfants. Monsieur le ministre. Écoutez, je vais vous faire une réponse, elle ne vient pas de moi, c'est la définition que le président de la République a donnée un jour de la presse. Il a dit la presse doit être un anti-pouvoir. Et dans son esprit, c'est clair, ça relève un peu de la philosophie d'Alain, à savoir que la presse ne doit pas J'ai être vu son aux élève. ordres du pouvoir et que la presse doit être libre. Alors là, je reviens, je m'excuse devant monsieur Rocky dans ce problème, en lui disant Est-ce que vous êtes convaincu que les paroles du président de la République ont été mises en application? absolument toute la mécanique créée dans l'affaire de la réforme du 7 août dernier tend à ça. L'État se désengage sur tout. C'est le contraire. L'État se désengage contraire. sur tout. Jamais- La répartition C'est le budgétaire devient mécanique. Nous pas créons mécanique. une commission La qui, commission de la décide, qualité, qui monsieur, décidera. elle monsieur, est nommée par le Premier ministre. Qui définit la à qualité partir Mais de le quoi principe Les même deux que le tiers de gens gouvernement qui nous nomme sont les proposés directeurs, par c'est le pas Haut vrai. Conseil. Alors, Le absolument. Haut Conseil de l'audiovisuel, il est nommé par le gouvernement. Mais monsieur, 34. il y a des gens de l'opposition. Il y a, dedans, il y a monsieur, 6 alors. parlementaires et 34 personnalités désignées par le Vous gouvernement. laissez des faire gens les de journalistes et l'opposition. foutez-nous la paix avec les parlementaires. Mais écoutez, Bon. écoutez, Alors, nous monsieur avons Fugel, mis laissez-moi parler. dans les conseils Ne vous d'administration fâchez des pas. parlementaires, dont 3 de l'opposition. Bon, par conséquent, toute la mécanique consiste à créer vraiment le contenant de l'information et du programme, parce qu'il n'y a pas que l'information, il y a le programme aussi,
de telle façon que l'État n'est pas à s'en mêler. Je parle ici devant un témoin, M. Salbert. M'a-t-il entendu lui téléphoner, ou moi, ou mon cabinet, pour lui dire on n'est pas content, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. On Mais c'est laisse pas grave de tranquille. téléphoner. Si on peut vous répondre, on n'est pas d'accord. Vous Oui, n'exercez justement. Ça ne gêne pas. aucune pression sur aucune sorte. Mais même à titre personnel, par exemple, vous n'avez pas téléphoné à quelqu'un pour dire écoutez, vous me passez à tel bulletin et pas à 20h, vous m'avez pris 2 minutes, jamais. Jamais. Écoutez, je pose la question, je Vous l'ai ne dit. téléphonez pas à TF1 en disant vous prenez toujours mon mauvais profil, alors absolument pas, jamais. Est-ce que vous prenez le mot Parce que vous pensez que j'en ai un bon et un mauvais. Moi, Euh, je crois que non. ce qui peut être Le acceptable pour un journaliste de l'audiovisuel, enfin dans la situation où je me trouve, ce qui est absolument insupportable, ce serait de recevoir des coups de téléphone en disant il faut que vous fassiez ça, ou je compte sur vous pour faire ceci ou cela. Mais qu'après qu'une émission soit passée, que M. Mitterrand se permette de nous téléphoner, que M. Rossi se permette de nous téléphoner en disant vous savez, j'estime que vous êtes allé un peu fort, etc. C'est complètement différent et je trouve ça normal. Tu as eu ça toute ta vie, toi aussi. Ah, tout à fait. Bon, d'accord. Et en plus, J'ai je le maman fais qui a le droit de pas. réponse. Normal. Et en plus, je Il y le a fais qu'une pas. seule chose monsieur que je voulais Salbert. dire dans votre débat, c'est que vous m'avez parlé, madame, de cette commission qui est faite pour surveiller les journalistes, Non, pour monsieur. surveiller l'information. Voilà. Vous pouvez dire surveiller les journalistes, ça ne me gêne pas, on a l'habitude d'être surveillé par tout le monde Alors, depuis vous voyez, 35 je ans vous que le je suis fais à pas dire. l'audiovisuel, j'ai toujours été surveillé par tout Et le par monde. M. Bon. Denis Baudouin. Donc ça n'a aucune espèce d'importance, ce n'est pas ça qui est gênant. Mais je voudrais simplement que si une autre commission se forme, non pas une commission chez les socialistes, mais une commission qui sera aussi honnête que la vôtre, parce que je suis Sûrement. sûr qu'a priori vous êtes Mais parfaitement ça, c'est honnête. en tout cas un Et qui avantage que vous nous appartiendra, donnez, que le ministre ne nous donnait qui pas. appartiendra à un autre parti politique. Oui. Ils arriveront à des conclusions certainement différentes. Vous voulez que pas votre faire une comité. commission avec les Bon, téléspectateurs alors vous comprenez, moi je pars du principe que ceux qui sont le plus mal placés pour juger de l'objectivité, ce sont les hommes politiques. Oui, mais Car je- par définition, ils ne sont pas objectifs. Ils font de la politique. Ils sont engagés. Ils sont là pour je peux convaincre. intervenir Je ici peux, une moi, je seconde, voudrais parce que essayer. Pierre Salinger. Je trouve, et je critique personne ici, mais je trouve qu'on tourne au rond du sujet et il faut retourner au centre du sujet. Qui était bien On posé, parle de d'ailleurs. l'information dans une démocratie. Une démocratie n'existe pas sans une bonne information. Les électeurs ne peuvent pas faire un choix démocratique sans qu'ils savent qu'est-ce que les sujets fondamentaux. Alors, est-ce que la télévision, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou dans des autres pays, est valable pour donner cette information? Ça, c'est à mon idée, ça, c'est le problème qu'on devrait aborder. Permettez-moi, maintenant, vous avez parlé de la télévision française, moi, je vais vous dire, comme Américain qui habite en France maintenant pour 5 ans, qu'est-ce que je pense sur la télévision française. Et je vais jurer avant de venir ce soir que je n'allais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Si, allez-y, allez-y. D'abord, je vois beaucoup de gens dans ce pays qui sont dans toutes les formations politiques. Malheureusement, je ne connais pas les communistes, mais je connais des gens de toutes les autres formations politiques. Maintenant, je vous connais, peut-être Oui, vous allez vous donner votre avis. Je trouve très intéressant que les hommes et femmes que je connais qui sont liés au parti gouvernemental me disent la télévision française est pleine de gauchistes, Elle est vendue aux gauchistes. vendue aux gauchistes. Et les gens de l'opposition Qu'est-ce que disent j'entends dire? la télévision appartient au gouvernement. Moi, je n'entends La que réalité, la réalité est entre ces deux choses. Je trouve que la qualité de l'information de la télévision française a fait un bond en avant avec les nouveaux statuts qui ont créé les différentes stations de télévision. Je ne veux pas dire par ça que c'est parfait, parce que je retourne, Ça ne il sera n'y a jamais pas de parfait. perfection. C'est ça. Je prends qu'est-ce que M. Roch dit, parce qu'il reproche à Maurice Segel d'avoir travaillé pour M. Flora. Il dit dans Non, je ne reproche pas. c'est un non, mais constat. vous dites ça C'est dans une une façon. évidence, c'est une Vous dites évidence. ça dans une façon que une station de télévision, une radio qui appartient à des capitalistes, pour utiliser Oui. votre mot, peut pas être objective. C'est Mais le je mot vous n'est dis, pas de moi. mais je vais vous dire que la télévision américaine, qui est totalement séparée du gouvernement, est totalement capitaliste, a la meilleure information du monde. Je ne pense pas. Ah, C'est mon absolument, avis. il n'y a pas de question. Et d'ailleurs, c'est meilleur pour beaucoup de raisons, parce qu'il y a une diversité de chaînes de télévision. À C'est New York, formidable, on peut évidemment. mettre 14 différentes chaînes de télévision. Si on n'aime pas un, on va à Évidemment. l'autre. À C'est Los le Angeles, il y en a téléspectateur qui a le 12. choix. Et C'est pas un parti qui fait. Pas le- seulement ça, c'est- mais dans des grandes villes comme New York, Los Angeles, on a des câbles. On a des câbles qui ont 50 différentes chaînes qui appartiennent à des divers groupes. Peut-être la solution, c'est la prolifération de chaînes de télévision pour que tout le monde peut avoir Son une choix. chaîne pour laquelle il peut dire qu'est-ce qu'il veut, qui est un peu le système hollandais. Ça veut dire que chaque parti qui a un certain nombre de membres
peut dire qu'est-ce qu'il veut sur une chaîne ou un certain nombre de temps. Monsieur Sénégal, c'est plus facile à dire qu'à faire, car en France, si vous vouliez démultiplier les chaînes à ce point-là, vous les feriez vivre sur la publicité. Or, quand on parle d'information, il n'y a pas seulement que l'audiovisuel, il y a la presse écrite. Et imaginez, pour cette presse écrite qui est en difficulté, tout le monde est d'accord pour le reconnaître, à des degrés différents, certains dès aujourd'hui, d'autres dès demain, si vous vouliez privatiser en France et démultiplier par conséquent, vous feriez une ponction sur la publicité qui Monsieur le ferait ministre, je vais répondre, ruinerait monsieur le ministre. la presse Je vais écrite. répondre. Non, monsieur le ministre, je vais encore me faire des ennemis. Et je peut-être suis, dans cette je suis salle. pour ça un défenseur du monopole. Mais moi, je ne suis pas un défenseur du j'ai monopole. bien Mais aimé. quand vous parlez de la presse écrite, par exemple, et nous allons parler du Figaro si vous le voulez bien, et nous allons parler des journaux de province si vous le voulez bien, je veux simplement dire un mot, Bernard. Et on va revient. Je veux dire, il n'est pas plus normal qu'un journal seul ait le monopole d'information sur toute une région que la télévision ait le monopole d'une information sur tout un pays. Je suis totalement Et- et- d'accord, mais et- je vais aller plus là, loin que ça. moi aussi. Parce Je que ne je suis pas le concerné trouve. à ce- Ah, mais je ce n'ai tour pas de dit. table. Ceci, Et c'est je dans le n'étais pas cadre. d'attaque, pourquoi Oui. Mais attendez, Concerné Jean, à ce tour de Jean table. Requi voudrait Je répondre à voulais votre... répondre Oui, à oui. monsieur Salinière. Allez-y. Allez-y. Mais vous parlez d'abord d'un journal qui a un monopole dans une région. C'est vrai, mais derrière ce journal, il y a toujours une banque. C'est la banque qui a le monopole. Et pour vous, vous Je dites... crois que vous n'allez pas faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est ça, j'allais dire à cette table, vous avez Vous pas dites, plaisir à tout le monde. Là. Sur les plus grands journaux, je pense que je peux le dire, que la télévision américaine est un modèle de... Dans le cadre de l'information, je dis. Dans le cadre du système... De l'information, je parle de l'information. Oui. Alors, je voudrais vous poser une question. Les États-Unis ont mené la guerre du Vietnam pendant au moins 20 ans. Oui. Non, 10 ans. 10 ans, Bon, ça 10 suffit ans. bien. Et vous 10 savez ans, ça pourquoi la guerre de Vietnam est finie? alors Parce que la cause de la télévision, à cause de la télévision. Exactement. Absolument. C'est la pression, c'est la- extraordinaire. La télévision américaine a montré des images, mais elle n'a pas expliqué les responsabilités. c'est entièrement c'est faux. enfin, Comme la j'étais souvent aux télévision, États-Unis, comme la je vous garantis télévision que c'est montre, pas vrai. la Ah, télévision monsieur, c'est française- entièrement faux. C'est C'est faux. entièrement C'est faux. l'inverse. Je Le- reconnais qu'il y a une tradition anglo-saxonne d'informer beaucoup, mais il n'y a pas une tradition d'expliquer. Et on n'a pas remis en cause D'ailleurs, monsieur, on vous n'a avez- pas remis en cause les responsables de cette Parfaitement guerre. bien la Monsieur Rocky, distinction je veux- entre je le veux fait, con- le je veux quand même commentaire et le ré- débat. Je veux répondre Ça, à il cette faut le rendre, question. cette Je veux répondre à cette question. C'est ce qui nous manque. Vous avez cité la plus belle C'est dans le exemple cahier des charges. de où la télévision a joué un rôle absolument stratégique et central dans la conduite de la politique des États-Unis, et c'est la guerre du Vietnam. Si on n'avait pas eu la télévision, les mouvements anti-guerre qui sont commencés en 1965 auraient été jamais lancés, parce que c'est la télévision qui a donné l'impulse à ces mouvements. Et c'est la télévision qui a finalement dégoûté les Américains de la guerre du Vietnam, qui ont amené d'abord à la chute du président Johnson. Si je comprends, c'est grâce à votre télévision que vous avez eu la guerre coloniale la plus longue. Enfin. Monsieur Mais Rocky, je voudrais une chose, ouais. monsieur Rocky. Il y a une chose importante. Dans l'histoire de McCarthy, aux États-Unis, qui a tué McCarthy? La télévision avec Anne Morrow. Exactement. Oui. Et un éditorialiste. Et qui a eu le courage de le Il y a faire. eu des journalistes courageux, c'est vrai. Mais alors, Mais- c'est mais- fantastique. mais ils ont À ce propos, mais Pierre on n'a jamais Salinger, remis en à ce cause le propos, système à ce propos. qui a Ah créé bah, les moi, je crimes. suis pour ce système. alors. Pierre Salinger, est-ce C'est qu'il le y a... système qui engendre les crimes. Oui. Celui-là permet Jean- toutes les libertés. Je Et voudrais- c'est merveilleux, les libertés. Pierre Salinger, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'autocensure chez les journalistes français de la télévision et de la radio que chez leurs confrères des États-Unis? Oui, ce que ça veut dire autocensure. Non, non, mais attendez, je vous permettez, je pose la question et vous aurez le temps de répondre. Il a répondu oui. Vous répondez Très oui. bonne question. Bon, alors, Jacques Salbert, est-ce que vous avez l'impression de succomber à l'autocensure? Mais qu'est-ce que vous appelez C'est ça, l'autocensure? l'autocensure. Qu'est-ce que c'est l'autocensure? C'est quand vous êtes en présence d'une information, quand vous avez un commentaire à faire. Vous avez en face de vous un auditoire que vous ne choisissez pas et qui ne vous choisit pas, puisque nous sommes un service public et que par conséquent nous adressons aussi bien aux lecteurs de l'Humanité qu'aux lecteurs des journaux d'extrême droite. Vous avez à ce moment-là votre devoir en tant que journaliste de l'audiovisuel, c'est justement de vous faire abstraction de toutes vos idées personnelles et d'essayer de donner une information aussi objective que possible. Il est bien évident à ce moment-là que si vous avez, vous, des opinions personnelles et que vous ne voulez pas les formuler, et vous n'avez pas le droit de les formuler, vous pouvez à ce moment-là dire que l'on s'auto-censure. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce que nous avons, c'est une énorme responsabilité, parce que l'impact de la télévision est plus fort que n'importe lequel, et vous le savez très bien, et que nous adressons à des personnes d'opinions diverses, et que nous n'avons pas le droit de choquer.
étant donné que nous Vous sommes n'avez pas au le service droit de de tout le choquer. monde. Nous n'avons pas le droit. Ah, Les chuchotements. Edmond Je Charleroux. pense pas. Attendez, Edmond Charleroux qui a pris la parole d'abord. Edmond Charleroux. Parce que je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Il y a des nouvelles choquantes. Alors je reprends les propos de M. Salinger qui a dit quelque chose de très intéressant. Rien de plus choquant, de plus terrible à regarder. Et Dieu sait que les Américains n'ont pas eu le père de le montrer, que les images de la guerre du Vietnam. Non, mais Je quand crois je que dis le rôle est de choquer, madame, choquer. Pardon, laissez-moi arriver au bout de mon propos. Je crois que le rôle peut fort bien être de choquer quand Bon, l'information est choquante. Je suis Alors, tout à fait de votre voilà. avis. Et là, je Voilà. ne pas dans Mais ce je voudrais- sens-là que je veux oui. dire choquer. Sur ce point- Je veux dire, on n'a pas le droit, si vous voulez, de tenir des propos qui soient jugés blessants par une partie des auditeurs. Je parle surtout de l'interprétation des informations. Ah, voilà. Mais Maurice Je Siegel, je vais parle vous donner... de ça. Voilà, les voilà images toute la choquantes, il y en a à la différence télévision. d'ailleurs avec l'information américaine. Et c'est ce que nous avons repris. Tout à l'heure, vous m'avez reproché les cahiers des charges, mais nous l'avons bien repris exprès. Consiste dans l'énoncé des faits de l'actualité, d'autre part dans la présentation de commentaires, et d'autre part de débats à leur sujet. Si vous distinguez les trois mécanismes de pensée, vous pouvez tout dire. À la condition, évidemment, Mais de ne Maurice pas avoir Siegel, mes- attendez, Donc, là, je voudrais non, revenir non, sur Siegel. ce problème Siegel. d'autocensure et je Oui, suis... mais attendez, vous donnez la parole, je voudrais lire une phrase extraite de votre livre. Et je vais vous demander si justement vous n'avez pas cédé à l'autocensure. Vous dites ceci, je vous cite. Quand Sylvain Florat me disait, tu ne crois pas, Maurice, qu'on va se faire engueuler, c'est sa hantise l'engueulade du ministre. N'étiez-vous pas alors encouragé à l'autocensure? Non, je crois pas, parce que si je l'ai d'ailleurs expliqué de cette façon-là, c'est que c'était un peu le jeu des entrées et des sorties dans les comédies de Molière. Je veux dire, c'était toujours la peur de En fait, quand le l'engueulade. patron vous dit, dis donc, on va se faire engueuler. Oui, mais Mais on se fait engueuler. Jacques, je veux dire simplement ceci, ce qui me semble essentiel, c'est que cette station, nous l'avons totalement gouvernée jusqu'à notre départ. Et c'est la raison Vous de n'avez notre pas dit ça départ. tout à fait tout à l'heure. J'ai dit que nous Jusqu'à ce savions que certains que la éléments- pression Pardon, se Maurice. faisait. Jusqu'à ce que certains éléments entrant au conseil d'administration d'Europe 1 fassent que vous avez eu plus de patrons Oui, mais que si vous nous- ne pouviez en supporter. Voilà. C'est Mais intéressant. si nous avions cédé à une sorte d'autocensure dont parle Bernard Pivot, je crois que nous aurions duré. Or, nous n'avons pas duré parce que nous Voilà. n'avons pas cédé. Voilà. Et je le maintiens et je Ce n'est pas de l'affirme. l'autocensure, ce sont des pressions. Ça Ce se sont des mélange pressions. tout. Oui, mais enfin, Mais je quand veux même, dire, les je pressions, c'est reviens des pressions. au problème de l'autocensure et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre Salinger. On va me prendre pour un agent américain, ce qui n'est pas le cas, mais je me méfie toujours des façons de cataloguer les gens. Je disais toujours la fiche qu'on vous met sur le dos. Ce qui me semble important, c'est que si vous regardez attentivement qui est mis à la tête des grands moyens audiovisuels français, vous y trouverez toujours, directement ou indirectement, quelqu'un qui est proche du pouvoir, et je répète bien, du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Généralement, des fonctionnaires, on n'a plus confiance aux fonctionnaires, Que et dans pour les cause parce journalistes. qu'on les tient mieux. Oui. Et alors, il peut se passer ceci, et il se passe quelquefois ceci. Considérez qu'Antenne 2 est dirigée par Non, je un n'ai pas dit ça. mais Non, ça non, va, non, parce que non, ça va, non, non, je n'ai pas dit ça, et je veux C'est un bien, éditeur. je veux bien, non, non, pas du tout. Bon, les présents sont acceptés, bien sûr. Mais je veux bien donner des noms, je veux dire, on va pas faire de... Mais non, ce que je veux dire, et tu vas voir sur la fin, je veux dire que... Fonctionnaires, Que et dans pour les cause parce journalistes. qu'on les tient mieux. Oui. Et alors, il peut se passer ceci, et il se passe quelquefois ceci. Considérez qu'Antenne 2 est dirigée par Non, un je n'ai pas dit ça. mais Non, ça non, va, non, parce que non, c'est non, un vrai non, non, métier. je n'ai pas dit ça, et je veux C'est un bien, éditeur. je veux bien, non, non, pas du tout. Bon, les présents sont acceptés, bien sûr. Mais je veux bien donner des noms, je veux dire, on va pas faire de... Mais non, ce que je veux dire, et tu vas voir sur la fin, je veux dire que on sait bien, n'est-ce pas, dans les rédactions, quand vous avez des coups de téléphone, et on sait quand on peut vous faire confiance pour résister aux coups de téléphone, ou ne pas vous faire confiance, dans certains cas, pour mal résister aux coups de téléphone. Et il s'ensuit quelque chose de bien plus grave dans les rédactions, c'est qu'on voit un autre mouvement naître parmi les rédacteurs des journaux, des stations de radio et des postes de télévision. Et vous disiez tout à l'heure qu'on vous accusait d'être plein de gauchistes, c'est qu'on a aussi l'autocensure pour avoir peur de passer pour un homme de Oui, droite. la réaction. Je veux dire qu'il y a les deux choses. Il y a donc- Et laissez donc faire les journalistes et vous n'aurez pas ces deux rédactions, ces deux réactions. Voilà On ce a que dit je une veux dire. Est-ce que vous êtes d'accord, Edmond Charleroux, là-dessus? Pas tout à fait, complètement, non. Je pense que l'autocensure existe et qu'elle existe à cause des pressions du pouvoir en place. Et que cette autocensure, comme vient de le dire d'ailleurs notre ami Pierre Salinger, ne peut pas être niée. Ainsi, je vais en donner un petit exemple.
Je suis bien forcé de donner un exemple personnel. Je suis écrivain. Il se trouve qu'à titre d'écrivain, la télévision française m'a fait l'honneur d'un portrait qui a quand même été donné pendant 5 jours en tant qu'écrivain. Il n'a pas été question de mes livres d'ailleurs, il n'a été question que de ma vie, de mon éducation, mais enfin c'était quand même très très gentil, 4 minutes par jour. Avant que l'on arrive au bout de ces émissions, mes amis de la gauche m'ont fait l'honneur, sans du reste m'avertir à l'avance, de devenir la présidente de ce comité qu'ils ont créé. Une journaliste, dont je ne citerai pas le nom, a eu la bonne idée d'aller voir son chef de service. Moi, j'ai été journaliste 16 ans, j'aurais fait la même chose, et de dire, est-ce que tu ne crois pas que si elle tutoie son chef de service, ça se fait beaucoup aux États-Unis, je ne sais pas, hein, là j'avance, peut-être qu'elle ne le tutoie pas, est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait ajouter un petit chapeau en disant ce qui vient d'arriver à cet écrivain dont on parle sur les réponses, surtout pas. Eh bien, je ne suis pas vexée, mais je dis, c'est l'exemple même de l'autocensure. On politisait en donnant une information qui s'ajoutait à ma profession d'écrivain. Alors, je crois que puisque nous sommes là pour être objectifs, disons que l'autocensure existe. Nous ne faisons pas quelque chose d'effrayant. Nous disons une vérité absolue. L'autocensure existe. Elle existe. L'autocensure, elle est personnelle, madame. Elle n'est pas par existe rapport au partout. pouvoir. Elle existe. Elle est par rapport aux Oui, téléspectateurs. mais pourquoi essayer de la nier, Elle ne peut pas Salbert? ne pas Mais exister. parce Comment que je pourrait-ce vois- que je le ne comprends système- toujours pas ce que vous appelez Elle existe à autocensure. l'humanité, elle existe. Être prudent. Est-ce que vous Mais croyez évidemment, que- certainement. Être Elle ne peut prudent. pas- Mais voyons. Certainement. Mais voyons. Monsieur- Être prudent. Monsieur le ministre. L'autocensure. Moi, je suis d'accord là-dessus avec M. Salbert. Moi, je la résume plus simplement. À partir du moment où il n'y a pas de pression, il n'y a plus d'autocensure. Les gens sont libres. Si par contre il y a pression, il y a autocensure naturellement parce que les gens ont peur de leur hiérarchie. Alors je vous pose la question, madame, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce phénomène existe dans la presse écrite? Parce qu'il Mais- faut parler de toutes les presses. Mais nous ne parlons pas de la presse écrite ce soir, monsieur mais le je ministre. Nous regrette avons qu'on été n'en parle invités. pas, Ça, c'est Nous une nous très bonne tenons. question. Non, Ah mais c'est non, vrai, il faut ah en non, parler, moi je madame. me Non, tiens mais strictement. c'est Ah non, non, non. C'est une excellente écoutez, question écoutez. et d'ailleurs j'aimerais bien répondre à cette question parce que Voilà, j'ai parlé ça, de ça ça n'avait pas souvent. répondre. Quand on travaille dans l'information, quand on est rédacteur en chef d'une émission de télévision, d'une émission de radio, de l'Humanité ou du Figaro, on fait des choix. Chaque soir, avant son émission, on fait des choix. Qu'est-ce qu'est l'information qu'on va passer dans notre journal ou dans notre émission de télévision ou dans notre émission de radio? Alors, l'homme qui fait ce choix est au centre de cette décision. Alors, ça c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec Maurice Ségel que il faut donner les moyens de l'information, dans tous les moyens d'information, à des gens qui sont des professionnels de l'information. Et il faut dépolitiser Voilà. l'information. Voilà. Mais c'est pas Voilà. essentiel, la politique, dans la vie Absolument, quotidienne des citoyens, absolument. enfin. Oui, vous savez savez bien- vous venez de dire le Vous savez contraire il y bien a un comment on moment, fait Maurice. l'information. Je veux dire, elle n'est Enfin, pas mais Il ne tout. faut pas mettre la... Elle n'est pas Je crois tout. qu'il faut vous le penser savez bien. surtout aux téléspectateurs, à essayer de se Mais demander... madame, on y pense aux Mais je suis téléspectateurs. Il faut même Mais que quand ça, vous dites d'ailleurs. que vraiment l'information et la politique sont intimement mêlées Mais actuellement c'est à la évident. télévision, vous me faites bien rire. Parce Mais que Vous n'allez j'aimerais pas, bien... c'est vous qui allez nous faire rire si vous nous dites le contraire. Écoutez, c'est une évidence absolue. Et encore une fois, c'est inhérent au système. Comment est-ce que ça ne serait pas? Lisez le livre de ce Siegel. Siegel nous explique tout au long. J'ai ri. Mais oui, Mais même bien, votre pardon, livre, je me permets, M. Rocky. Salinger a répondu. Eh bien, je dis, Parfaitement. le système implique des rapports avec le pouvoir. Regardez le Mais les livre de rapports avec Siegel. le pouvoir comme les rapports avec l'opposition. Oui, mais madame, est-ce c'est que- exactement pareil. je- Vous me direz mais- qu'évidemment, c'est pas l'opposition qui met à la porte, Mais- c'est le pouvoir. Bon, Voilà, d'accord. voilà. D'abord, Ça, pour c'est le la moment. différence Alors, essentielle. je me mets à la place Bon, mais- des journalistes qui s'autocensurent. J'ai été journaliste, je vous le répète, encore 16 ans. Eh bien, je pense qu'ils ont l'exemple de M. Siegel et qu'ils se disent qu'ils seront de la prochaine charrette. C'est normal. L'autocensure, c'est une façon de garder son gagne-pain. Nous ne leur en faisons aucun reproche, c'est le système. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le livre de Siegel. Il est d'ailleurs très succulent pour cela. Il nous parle tout le long du livre, vous devez être très gourmand, Siegel. Il nous parle tout le temps de ses dîners, de ses repas, de ses déjeuners, qu'il était bien forcé, parce que je le crois gourmand, mais pas au point de vouloir déjeuner avec des ministres tous les jours. Vous êtes retourné chez Taïwan? Voilà. Alors, Une fois, il m'a Je dit. dis- Mais il n'a pas. Enfin, je l'ai pas il a vu dit, le vous êtes livre. sans ministre. Il Non, a non, dû le j'étais dire, sans forcément, ministre. vous étiez sans Mais il ministre. m'a dit, vous serez Excusez-moi, invité à non. l'œil chez moi Excusez-moi. toute ma vie. Alors, je disais, pourquoi suis pas nier retourné, l'évidence? Je disais, le système implique que les rapports avec le pouvoir soient quasiment Et quotidiens. si le pouvoir n'exerce pas de
de pression sur Ah oui, la non, mais machine. c'est aussi pour la recherche d'informations. Ça, faut être Oui, juste. mais c'est pas vous ça, avouerez, c'est ça le fond Ségel, du problème. à coup de champagne Krug, de merveilleux foie gras, eh bien, moi, je vais vous dire une chose, j'ai un avantage fantastique. Je suis écrivain, je vis de ma plume, je ne dépends de personne. Eh bien, je n'ai jamais déjeuné avec monsieur le secrétaire d'État. Je peux donc lui dire tout ce que je pense. Mais si, et je suis sûr qu'il est très galant. Parce qu'il a déjeuné avec quelqu'un. Rien ne Mais non, m'empêchera de dire non, en face rien ce que ne je me fera pense. dire. Je pense que M. Monsieur- Ségel Généralement, peut en déjeuner plus, c'est la avec maison Non, qui payait les monsieur- éditions. Je veux dire, je me faisais Rien pas ne me fera inviter. dire que des liens, certains liens qui se créent quotidiennement par le force même du système entre un journaliste et un homme du Vous pouvoir, pouvez pas quel que soit. envisager qu'on ne rencontre jamais un ministre faut- à il faut- déjeuner. Trop. N'importe quel Mais est-ce que journal, vous rencontrez les gens de madame, l'opposition J'ai déjeuné, j'ai dîné avec M. Mais- Marchais. Mais avec moi, je pourrais donner un revenir. exemple de M. Salbert. Écoutez, je le prends dans votre livre. Oui. Vous avez été 8 ans aux États-Unis. Oui, Vous dites, je n'ai jamais reçu un coup de téléphone du gouvernement. oui. Et puis vous dites après, quelques pages plus haut, que chaque fois que vous veniez à Paris, vous rencontriez M. Pompidou pour discuter de la politique. Donc il y avait une entente. Ça n'a aucun rapport. Une entente. Mais ça si. n'a aucun rapport lorsque j'allais voir M. Mais Pompidou. si, vous ne c'était pour receviez pas de coup discuter. de téléphone, vous discutiez de la politique et de la situation aux États-Unis. Mais il est Les évident que... anglo-saxons Il y admettent avait la un- liberté de la presse. il y avait les un latins lien le très l'admettent. Mais vous savez direct que si entre je vous pouvais et le voir M. pouvoir. Pompidou, je Il peux faut- dire à il M. faut revenir à Mitterrand l'essentiel. aussi, que ça Non, veut je voudrais vous dire. demander, Exemple posez un- de mauvais exemple. Excusez, il nous reste Monsieur Milly, il nous reste 3-4 minutes et je voudrais vous poser. Elle est latin, est très bonne. Il a cité Je le voudrais poser la Portugal. question. Est-ce que vous pensez Mais je suis d'accord avec vous. Moi, la nationalisation des radios m'irrite et je proteste contre la nationalisation des Nous radios. n'en sommes pas là. Nous n'en Et sommes des pas là. journaux. Simplement, je voudrais vous poser cette question pour terminer. Est-ce que vous pensez qu'il peut exister demain un pays, une démocratie dans laquelle il y aura un système de radio-télévision tout à fait parfait et donnant pleinement satisfaction à toutes les catégories de Je vous téléspectateurs? rappelle d'ailleurs, monsieur, que sur 150 pays au monde, il n'y a guère que 20 démocraties réelles. Oui, Tout mais le enfin, reste, ça, ce vous sont avez des des statistiques systèmes, politiques. Mais nous voulons rester en Non, démocratie. alors, nous mais sommes dans les je 20. vous pose la Nous Moi, question. sommes je dans veux les y 20. rester, Nous vous sommes dans savez. les 20. Non, j'ai posé la question Nous à ne Edmond pourrons Charles rester Roux. qu'à la Est-ce que vous pensez condition qu'un qu'il système vraiment y aura un jour en France un système tout à fait satisfaisant qui est... Peut-être que Salinger a raison en disant que ce sera difficile, mais je crois que si on prend des faits très simples, comme de s'inquiéter des téléspectateurs, ce que Maurice Ségel a fait toute sa vie, eh bien, il serait normal que les téléspectateurs, de quelque bord qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la majorité, se considèrent traités de la même façon et que leur leader ou leur représentant puissent s'exprimer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire non pas sous le feu des questions des journalistes, répondez par oui ou par non, est-ce que vous êtes pour la peine de mort ou est-ce que vous êtes contre la peine de mort, sous cette forme de jeu, mais que lorsque un homme politique qui est au pouvoir prend le petit écran très longuement pour exprimer sa politique, un homme de l'opposition puisse, dans les mêmes conditions, l'exprimer. Est-ce que ça se passe ainsi aux Non, je États-Unis? n'ai rien dit, ne me faites pas dire. Est-ce que ça se passe ainsi aux États-Unis? Je vais répondre un peu à côté de la question. Pour moi, J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. oui, pour moi, la seule... Pour arriver à... Il n'y a pas de système parfait. Ça sera toujours imparfait. Le seul système qui sera à peu près bien, c'est quand on connaît et on voit en action une presse audiovisuelle ou écrite qui est adversaire du gouvernement. Ça doit être adversaire. Ça ne veut pas dire hostile, mais adversaire. Adversaire. Dans Ouais. le jour où la presse devient un adjoint du gouvernement, et dans les pays où c'est un adjoint du gouvernement, il n'y a pas de liberté de la presse et il n'y a pas de démocratie. C'est aussi simple que ça. Je voudrais dire un mot à Pierre. Moi, j'ai une crainte, je veux dire, pour certaines démocraties européennes, et je disais particulièrement latines, et c'est vrai que l'exemple du Portugal est vrai, il me choque, moi, en tant que journaliste. Je veux dire simplement ceci, j'ai l'impression que dans certains pays, et le nôtre en particulier, on préfère un journaliste marquant, nettement marqué politiquement, peut-être comme M. Rocky, qu'un journaliste qui est indépendant, auquel on ne peut pas mettre d'étiquette, parce qu'on le sait indépendant, il va dire ce qu'il pense. Et celui-là, on ne l'aime pas. Mais non, vous avez une étiquette neutraliste, vous. Mais pas du tout. Mais Qu'est-ce si, que vous... mais si, dire? moi, Ah ben, moi, qu'est-ce que j'annonce- je vais dire? J'annonce la couleur, on sait qui je suis, on sait pourquoi je me bats. D'accord, mais vous Bon, n'êtes pas... je me vous bats n'êtes pour pas- une vous autre travaillez société. dans un Mais journal non, qui mais est si vous politiquement embête marqué. des gens en disant ce que vous dites, c'est que vous avez peur de mes critiques.
Comment ça, j'ai peur Mais de je veux vous dire, vous savez bien que je vais vous faire le procès de l'humanité et que je ne travaillerai pas Mais l'humanité parce que je ne suis pas d'accord Mais avec je votre vous façon demande pas d'être d'annoncer d'accord la avec démission moi. de Khrouchtchev, avec la façon d'annoncer Mais la je mort vous de demande- Staline. je vous Pour demande moi, pas- c'est 8 colonnes, pas chez Je vous. vous demande pas d'être d'accord avec moi, je demande que le service public permette à toutes les courants de pensée Mais de moi, je veux s'exprimer. bien, ça. Eh ben non, vous le voulez bien, mais ça c'est n'existe bien. pas. Mais si, Ça bravo. n'existe pas. Mais monsieur Marchais, Il n'y a c'est pas pas de ça, loi. le sur la problème de télévision fond. française. Mais c'est monsieur, vous qui c'est bon. décidez. C'est vous qui Nous décidez. décidons rien, Monsieur le ministre, Les merci. journalistes Monsieur le font ministre, merci. l'événement. Madame Edmond Charleroux, merci. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Il n'y a même plus de caméra. Avec la presse écrite. Ah ben nous fera. Ah oui, mais Il y a- pas tout. il y Écoutez, a alors les que ça deux aurait été si on problèmes avait à mis la la presse fois. écrite en plus, c'est Ah, fini. En tout cas, vendredi prochain, ce sera. recommencer. Non, ce sera pas du tout ce même sujet. Ce sera un sujet beaucoup plus paisible. Ce sera les écrivains et la voile, la mer, avec Jean-François Degnaud, Michel Maure, Henri Kefelec, Jacques Sternberg et Jean-Olivier Héron. Alors, je crois qu'il n'y a pas de ciné-club ce soir, mais les dernières. Comment? Pourquoi pas Guimard? Mais si, il y a Guimard et Benoît de Gaulle, mais nous avons fait un film chez Ah. eux. Nous enverrons en bateau. Très bien. Au bord de, je sais pas, je crois que c'est dans le Finistère, je crois. Oui, oui. Voilà. Vous voyez, pensez qu'il y avait déjà une Non, censure non, je politique. disais, non, pas du tout, Pensez mais qu'il y avait Guimard est quoi un merveilleux marin, comme je fais de la voile un peu... Pensez qu'il y avait que des marins de droite. Non, 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 non. Bon, ben voilà, vous voilà rassuré. Eh bien, et pas de ciné-club ce soir, mais je crois que les informations vous sont présentées tout de suite par Paul Lefebvre. Merci à tous. Bonsoir.